On est en direct du Café Bistrot Le Troquet qui nous reçoit à chaque semaine pour un épisode du Soundcheck Podcast. Bienvenue à ceux qui sont déjà au Café Bistrot en train de prendre un verre, manger ou juste socialiser. Bienvenue. On fait un podcast où est-ce qu'on invite des humoristes à venir nous raconter leur parcours, leurs intérêts. On en apprend davantage sur leur personnalité, puis on dit des niaiseries. C'est pas mal ça qu'on fait. On fait ça pour environ 60-75 minutes. Ça dépend des épisodes. Bienvenue, merci d'être là. T'es de Sherbrooke? Non, mais t'es étudié à Sherbrooke, parce que le monsieur a une casquette de Sherbrooke. On salue les étudiants de l'Université de Sherbrooke qui, bientôt, vont rentrer dans leurs vacances et fumer du pot tout l'été. C'est ça c'est ça le Soundcheck Podcast. À la maison, vous connaissez le segment exclusif. Je vais rentrer tout de suite dans le plus important. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est le réalisateur, le producteur, mon ami et co-animateur Mathieu Perriard. Allô, Mathieu? Salut, ça va bien? Ça va super bien, J'expliquais aux gens à la maison que on est en segment exclusif. Dans ce segment-là, on parle de tout puis de rien. Puis c'est un peu notre Patreon à nous. On ne fait pas payer, mais on leur donne un 15 minutes d'exclusivité sur notre chaîne YouTube. Alors, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Activez la petite cloche aussi pour des promotions, des choses exclusives. Et à 6h30, on rentre aussi en direct. On diffuse en direct le live sur Gatineau.tv. Puis c'est là où est-ce que je fais toutes les présentations. Puis je remercie les commanditaires. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long, mais on n'a pas le choix. Ben oui, je sais. Il faut présenter le corps. Je ne sais pas combien d'épisodes on va devoir tout présenter avant qu'on tombe comme sous-écoute puis que je fasse Moi, je pense qu'on devrait pas 5 tomber. minutes de présentation avec les commanditaires. C'est long, C'est long. C'est long. Ben, ça serait long aussi rejoindre sous-écoute. qui est une référence des podcasts humoristiques au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steven Bilodeau et je suis co-animateur du Soundcheck Podcast. On est rendu à combien d'épisodes, Mathieu? On fait le 16e. Là. 16e épisode. Ouais. Puis il y a des invités très, très, très intéressants qui vont se joindre à nous durant la saison. Puis pour ne nommer qu'une seule, on pourrait nommer... qui on peut nommer? Ben, c'est pas mal toi qui es book. Aujourd'hui, j'ai booké Sinem Cara. OK. Oui, Sinem va être avec nous cet été. Non, attends un petit peu. Ça, j'aime pas ça avoir des blancs. Mélanie Couture, qui va être avec nous sur le podcast au début septembre. Mélanie vient faire un spectacle au mois de mai dans la région, donc elle va être en promotion, puis on va la voir sur le podcast. Je suis très, très, très excité de la voir. Merci d'avoir accepté. En octobre, elle a son show, comme le 14 octobre. C'était en octobre? Oui, puis tu l'as invité comme 2 semaines avant. Oui, c'est ça. Okay. Au niveau de la promotion, ça fitait très, très bien. Dans le mois de mai, c'était pas rapport. Là. Comment ça, j'ai étudié le mois de mai? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mois de mai. OK. D'après moi, c'est Jujube aux potes qui kick encore. Caroline. Y en a-tu beaucoup qui prennent des petits jujubes aux potes? C'est populaire, les petits jujubes aux potes. Hein? Non, pas du tout? Ah, c'est délicieux. Je ne dois pas être le seul. Là, c'est une industrie de milliards de dollars. Ah, mais c'est délicieux, des jujubes. C'est quand ça kick... Ça kick. C'est là que t'écrases. T'écrases. Puis c'est long, ça dure longtemps. C'est ça qui est le downside de ça. Ça goûte bon. Je ne sais pas s'il y a un fabricant de Edibles qui nous écoute, mais j'aimerais ça en avoir des sans sucre. Des jujubes aux potes keto. Tu commences à être difficile, je trouve. Je commence à être difficile, hein? Ouais, pas mal. Mais tu peux les faire toi-même aussi. Là. Hein? Tu peux les faire toi-même. Ah, mais là, je pense que c'est complexe. Justement, j'ai fait un spectacle à Oka. Je t'explique. À Oka? À Oka, non, à Oka, au Green Room, qui est sur la réserve d'Oka. C'est une place où est-ce que tu peux aller acheter du cannabis. Pas juste ça, d'après moi, là, mais ouais. On a eu un spectacle qui a été commandité par la Cuisine Batté. Puis la Cuisine Batté, ça le dit de son nom, là, ils font de la cuisine avec de l'huile de cannabis. Okay. Mais le procédé de transformation de l'huile de cannabis avant de pouvoir l'incorporer à un mets, c'est particulier parce que ça peut être poison. Je comprends pas encore le procédé, puis j'ai pas encore non plus beaucoup investigué là-dessus. Ça peut être poison, comment? Je sais pas. Je pense au niveau de la cuisson, si tu cuis l'huile de cannabis, y a-tu des amateurs, y a-tu des... c'est-tu ça? J'ai-tu raison? Oui. Mais ça... C'est au niveau d'une molécule qui est dans le cannabis, que si c'est chauffé, ça peut être dangereux pour la santé. OK. S'il y a des Ricardo en herbe du cannabis ou de l'huile de cannabis, envoyez-nous un petit message, un petit commentaire. C'est un jeu de mots, ça. C'est lequel? Ricardo en herbe.
C'est très bon. Ah, c'est bon. Merci d'avoir été clever là-dessus. J'ai été un petit peu plus lent que toi. Comment s'était passé ta semaine? Je commence à être fatigué, pour vrai. Et ça, La sais-tu quoi? température, sûrement. Ouais. C'est tellement une réponse que tout le monde utilise sans que ça n'ait aucun sens pour la personne qui reçoit l'information, dans le sens que si tu me dis « je commence à être fatigué » ou « je suis fatigué », à quel niveau tu es fatigué? Si tu avais à comparer ça, là, Sur 10, 10, tu tombes à terre. T'es blackout. okay. Admettons, je te dirais 6,5, mais à 7, moi, mes genoux lâchent. Là. À 7, tes genoux lâchent. Ah ouais. Fait que toi, de 7 à 10, t'es assis sur un couch, tu t'attends à la fin du monde. C'est Exactement. ça? Ah, barnac. Ouais, c'est ma limite, pour vrai. Mais Sinon... soit que les gens te répondent systématiquement « Ah oui, ça va bien, ça va super bien », puis dans le fond, c'est pas la vérité. Ou soit qu'il y en a qui vont dire que ouais. « Ah, c'est pas facile, je suis fatigué. » Ou « Je suis fatigué », ça dépend de où c'est qu'ils viennent. Mais fatigué, ça vient de Sinon, où? le monde disait « Ah, je suis Fatigué, ça vient de l'école. Fatigué, ça vient de la rue. Ouais, mais moi, je viens pas de la rue, fait que je suis fatigué. T'es fatigué. OK. Est-ce que tu as prévu te reposer cet été? Quand je peux. Quand tu peux. Ça va dépendre du nombre de contrats qu'on va avoir. Effectivement, oui. Je pense qu'on peut déjà commencer à dire aux gens qu'il y a une forte probabilité qu'on soit au festival joyeux de Mont-Tremblant. C'est le joyeux Mont-Tremblant. C'est ça que je disais, le joyeux de Mont-Tremblant qui est un nouveau festival d'humour dans les Laurentides. Et, le contrat n'est pas encore signé, on peut pas encore, mais ça devrait être la dernière semaine de juillet. Et je ne sais pas si de n'avoir mentionné sur le podcast va mettre un petit peu de pression sur soit ça, la production ou je vais perdre mon contrat. Ça se peut que je perde mon contrat. Mais si vous avez envie d'avoir le Soundcheck Podcast dans vos événements, dans vos festivals ou dans vos établissements licenciés, contactez-nous. Il est possible qu'on fasse des petits épisodes hors série. Ça pourrait être cool d'aller peut-être passer en entrevue certaines personnalités publiques ou même des personnes qui ont beaucoup d'influence en arrière-scène dans un domaine ou dans un autre, parce qu'on va être le 5 août, on va être au Parc des Cèdres. À chaque fois, tu me troubles, le 5 août. Ouais, toi, tu veux où? Hein? Ouais, c'est où? Ouais, je t'ai pas fait chier que ton fatigué de tantôt, là. Tu vas me laisser dire, moi, à où? Le 5 août, on va être au Parc des Cèdres dans le cadre du festival l'Auto Show de Delmer. Qu'est-ce que... Tu dis quelque chose encore? Non, rien, t'as rien dit. Si moi, t'es mon Becherel personnel, toi. Ah ouais. On va être à l'Auto Show et on a très hâte. On va être sur la scène principale le vendredi où est-ce qu'on va présenter le podcast. On présente aussi une version des jeudis stand-up au Troquet hors série. On va avoir des humoristes à vous présenter. Ça va être un gros show. Et moi et Mathieu, on va avoir une table tout au long du festival. Le samedi et le dimanche, on va avoir une table où est-ce qu'on présente ce qu'on fait. Et on a l'intention de présenter aussi 2 podcasts. Un le samedi et un le dimanche. Puis on souhaite inviter des gens de l'industrie de l'automobile à venir nous parler. Et on est en démarche encore pour savoir c'est qui les personnalités publiques qui vont se joindre à nous. Je sais qu'on va recevoir quelqu'un du comité organisateur de l'Auto Show de Gatineau. Et quelques surprises. On travaille là-dessus. Mathieu a une voiture neuve, fait que c'est la place pour lui pour aller donner son show. Tu vas-tu la frotter avant d'aller à l'Auto Show? Non. Non, pas du tout. Non. C'est une Corolla. Il va la faire frotter son père dit dans mon oreille. C'est très drôle. Il nous reste encore un petit peu. Il nous reste 7 minutes. Fait que t'es fatigué, mais est-ce que tu as une stratégie pour revenir moins fatigué? Ça se peut-tu être pas fatigué? Genre, Ça m'arrive. on est revenu, tu sais, reset, là, t'es reparti à 9 flambes en 9. Ça m'arrive, Oui? mais avec une coupe d'avoir dans le corps. Là. Donc, l'alcool Ouais, moi, ça me reset. t'aide à te resetter. Jusqu'à temps que je me couche, le lendemain, je suis mort. Là. Ouais, ton père... J'allais dire ton père, c'est pas Éric Lapointe. Mais... Proche, hein? Est-ce que tu consommes beaucoup? Est-ce que tu pourrais mettre un chiffre à ta consommation dans la semaine? Ça, c'est inquiétant. Admettons, dans la dernière semaine... Dans la dernière semaine, mais là, tu as fini l'école, hein? Ouais, là, j'ai Donc, il fini faut mettre ça en contexte. Tu as fini l'école, tu as 21 ans. Puis je me lève à midi tous les jours. Fait que... Mais tu te lèves à midi pas parce que tu es hangover, mais parce que tu te couches très, très tard. Là. Faut... Ouais, c'est ça. J'essaie de faire bien paraître. Non, t'as pas besoin. T'es capable de te caler tout seul? Ouais, facile. Okay. Facile, ouais. Je te dirais, dans une soirée, j'étais alentour de 20 verres.
20 verres par soirée. Ouais. 20 consommations. Le gouvernement va t'envoyer une lettre, c'est certain. Tu dépasses la consommation Point pour qui le est mois. autorisée. Ouais, pour le mois. Ouais. Mais en une soirée. Mais ça a l'air que si tu mets ton masque puis tu bois au travers de ton masque, t'es correct. Tu peux. C'est comme c'est un passe-droit que t'as. Ouais, on va dire. Là. Y a-tu des gens qui, quand tu te promènes dans la ville, qui portent encore. Tu vois-tu encore beaucoup de masques? Ouais, le monde dans leur char, tout seul. Ça, c'est Uber. Et les taxis. Non, je pense c'est que pas- l'industrie. Non, c'est. Toi, tu penses vraiment que les gens systématiquement vont mettre un masque parce qu'ils ont peur de aujourd'hui, j'en de ai vu. l'intake d'air qui. Ben, je l'ai vu aujourd'hui. La madame, elle conduisait son Santa Fe avec son masque, puis elle était toute seule. Fait que elle était pas. C'était pas un Uber, là. C'était pas un Uber. Non, loin de là. Fait que le monde... Il y en a encore. Je pense que. Je sais pas. Je vois une différence même. J'habite à Ottawa, mais je vois une différence entre Ottawa et Gatineau. Beaucoup plus de monde. J'ai l'impression, encore là, c'est mon impression, j'ai pas aucune statistique à vous donner, mais que du côté de l'Ontario, d'Ottawa, ça porte plus le masque. Ça porte plus le masque. Je pense que les Anglo-Saxons sont beaucoup plus disciplinés ou du moins conscients de. Pas sur la route, en tout cas. Moi, je trouve que c'est mieux. Ah ouais? Ah oui, quand je conduis à Gatineau, c'est des crises de cave. Non, c'est pas vrai. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça conduit de façon beaucoup plus agressive que je pense en Ontario. À mon avis. Je sais pas. T'as-tu un exemple? Ben, mettons... Tout le monde dit je suis d'accord dans la foule. T'es sur la 417, OK? T'es sur la 417, puis il y a une ligne que tu peux prendre à gauche quand t'es comme 3 dans le char. Oui. Bon. La voie de gauche ou la voie de service, la voie de taxi. Ouais, Si t'es plus que 3 personnes dans le véhicule, ben, tu peux exactement. emprunter cette route-là. Ben moi, c'est le monde qui sont en moto puis qui roulent à 100 dessus. Mais ils ne pourraient pas normalement emprunter cette route-là s'ils sont en moto. Je sais, mais c'est des Ils Ontariens. l'empruntent quand même. Donc, c'est c'est une infraction au cas de la sécurité routière. Exactement. OK, mais il y a des infractions au cas de la sécurité routière des deux côtés de la frontière. Ouais, 100%. Moi, 100%, ouais. tu sais, un des exemples, j'ai souvent vu davantage du côté ontarien que les gens vont te céder le passage, que les gens vont être plus courtois quand il vient le temps de faire c'est à ton tour, c'est à mon tour, c'est à ton tour, c'est à mon tour, là, qu'au Québec, où est-ce que, des fois, j'ai l'impression que c'est au plus fort la poche. Ça, c'est vrai. J'ai l'impression. Ça, 100% vrai. Va sur des allumatières. Là. Et aussi, ce que j'ai observé, c'est des accélérations. Des accélérations très, très rapides, très fortes. Mais ça, c'est les Kevin, ça. Oui, peut-être qu'il y en a moins du côté d'Ottawa, des Kevin. Il y a moins de véhicules modifiés aussi. C'est plus réglementé aussi, je pense. Ça l'est un petit peu plus. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour avoir fait de la police des deux côtés en Ontario pour Québec. Je crois que c'est plus sévère au Québec. Ah ouais? Oui. OK. Puis de ce que j'ai comme référence, je pense que c'est au niveau des vitres teintées, entre autres, Ouais, système ça, je l'ai d'échappement. eu. Ça aussi, je l'ai eu. T'as souvent modifié tes véhicules? Non, juste mon premier. Ton premier, c'était quoi? C'était une Civic 2022. C'est sûr que c'était une Civic. SIR. SIR? Oui, 2002, excuse, j'ai dit 2022. 2002? 2002, oui, SIR. C'est le fun, t'as apporté tes parents, ils peuvent te corriger. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Mais ouais, ça faisait vroom vroom, fait que je me suis fait arrêter. Et qu'est-ce que t'aimais davantage en modifiant ton véhicule? C'était-tu? Je l'ai pas modifié, il est arrivé comme ça. C'est l'idée de mon père de l'acheter de même. OK. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a modifié ce véhicule-là. Ou tu Ouais. fais juste faire chier ton père là, présentement en disant Non. des niaiseries? Non, mais je peux pas chialer parce qu'il m'a aidé puis j'ai pas payé ce char-là. OK, mais le véhicule était modifié. Ouais, il était modifié en Il arrivant. t'a acheté un véhicule, ton père pensait qu'un véhicule modifié allait faire ton bonheur. Ça Ouais, a fait ton bonheur? C'était le fun. Ouais, c'était le fun. Qu'est-ce que tu aimais dans la modification? Ce que j'aime, ben, il était bas. Moi, quand j'étais jeune, là, il était bas. Ouais, il était très OK, bas. le fait que t'es assis quasiment dans la rue. Ah, t'étais assis dans la rue, là. Comme tu poignais une roche, puis t'as sentais quasiment, là, à travers du banc, là. Ouais. Ouais, je t'ai dit, c'était quelque chose. Donc, dans le fond, c'est pour se donner des sensations fortes. On peut-tu dire ça? Ouais, mais à 150 chevaux vapeur, là, les sensations fortes sont d'un côté. Non, je comprends, mais au niveau de l'accélération, si tu brasses un peu ton véhicule, tu es capable quand même de ressentir des petites choses. Je te dis pas que c'est pas comme une Corvette, là. Ouais, c'est ça. Laisse faire, asti, t'es plate. Mais non, mais tu le sais, tu conduis une Lexus, puis c'est ça. Ben, quand j'étais jeune, j'avais pas les moyens pour m'acheter une Lexus, mais quand j'étais jeune, je privilégiais des voitures. Je pense que ma
premier véhicule, c'était une Poney. Oublie ça, Chris, Poney 84, je pense. Que j'ai même pas roulé avec, pratiquement. Quand j'étais jeune, j'existais. En quelle année les Lexus sont apparus sur le marché? Les années 80, 90. S'il y en a qui a la réponse, envoyez-nous ça en commentaire. Ce que je veux dire, c'est que mon autre véhicule, après, je privilégiais un véhicule dans lequel j'étais bien assis dedans. Ouais, moi aussi. Et je me suis acheté un reliant K de Chrysler. Pour ceux qui... non? J'ai pas le référence. C'est certain que tu n'as pas référence, mais dans ce temps-là, on perdait un cap de roue à peu près aux semaines. On est dans un centre d'achat, on en ramassait un sur un autre véhicule, on posait ça sur le nôtre, c'est parfait. On rentre-tu en ondes sur Gatineau.tv? Yes, quand tu veux. Et puis, on va présenter le podcast. Notre premier invité est déjà arrivé. C'est le fun parce que c'est mon partner dans la vie et en humour, qui est la tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet cette semaine. Et pour ceux qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire, venez nous voir au jeudi stand-up du Troquet. Il reste encore quelques billets. Donc, vous avez juste à vous présenter à la porte. C'est pas compliqué. Tu n'as jamais vu la soirée des jeudis stand-up au Troquet? C'est ta chance. Je te donne une paire de billets gratuits. S'il y a quelqu'un de ton entourage qui n'a jamais vu la soirée et jeudi stand-up au Troquet, tu veux lui faire découvrir la soirée, viens-t'en, je donne le billet à cette personne-là également. On y va? Ouais. Là, il faut que je ferme ma gueule pour l'intro, c'est ça? Ouais. Okay. T'es rendu bon, tabarnouche. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir au Troquet, Café Bistrot, le Troquet, bonsoir, bienvenue à la maison Gatineau.tv, bienvenue à vous, bienvenue... Merci de se joindre à nous et je fais aussi la salutation d'un nouveau groupe sur lequel on partage le Soundcheck Podcast, qui est le groupe Radio Molo, la seule radio des vétérans depuis 2007. C'est une radio qui a été fondée par mon ami Patrick Raymond. Merci infiniment les militaires, les vétérans qui sont à l'écoute. Un groupe de plus, on est très, très, très contents. On est content d'être en direct devant le public du Café Bistrot, le Troquet. C'est où est-ce qu'on est à tous les jeudis. En pré-show des jeudis stand-up qui sont à 20h, les jeudis stand-up au Troquet. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avant que j'aille plus loin, je vais vous présenter tout de suite le réalisateur, le producteur, mon ami et co-animateur, Mathieu Perriard, mesdames et messieurs. Bonjour. Pas applaudir. Mathieu... T'es pas obligé de les désobliger. Là. Non, j'aime ça. J'aime ça. C'est bon. Ça fait comme un malaise, puis les malaises, c'est bon, ces podcasts. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Le Soundcheck Podcast reçoit des humoristes ou des personnalités publiques avant les jeudis stand-up au Troquet, puis on apprend à découvrir leur parcours, leur réalisation, leur intérêt, leur personnalité. Et puis, s'ils sont assez bons, ils vont puncher un petit peu des blagues avec vous en direct. Live, j'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire cette semaine qui est AMP Rénovation. AMP Rénovation, c'est un entrepreneur général dans la région de Gatineau, mais fait aussi du travail sur les deux rives. Licence RBQ, il fait dans le résidentiel et dans le commercial. Si vous avez besoin d'un entrepreneur de qualité, AMP Rénovation. Merci beaucoup d'être commanditaire avec nous. Qu'est-ce que je voulais dire, Mathieu? D'entrée, on a parlé tantôt dans le segment exclusif. Et le segment exclusif, on n'a pas de Patreon, mais allez vous abonner sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. On commence à diffuser autour de 18h15. On donne un 15 minutes exclusif à nos membres. Puis après ça, on diffuse sur Gatineau.tv et on diffuse aussi sur le groupe Radio Molo. Qu'est-ce que je voulais dire pour tout ça? Abonnez-vous, activez la petite cloche pour des promotions, le segment exclusif. Et puis sinon, vous regardez ça en balado-diffusion. On est sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts. J'ai tout fait le tour. Toutes les autres plateformes. Ouais. Suivez nos réseaux sociaux, allez liker la page du Soundcheck Podcast, la page Facebook, la page Instagram. Mathieu, avant
dans le segment exclusif, on parlait de nos véhicules. Ben, on parlait de véhicules automobiles. Puis on a demandé c'est en quelle année la marque Lexus avait été fondée. Puis Martin nous a dit en 89. 1989. Martin, il va falloir, pour la semaine prochaine, tu nous arrives avec la fondation de Toyota aussi. On a des geeks comme ça, comme clients, qui sont extraordinaires. Puis on les remercie d'être là semaine après semaine. Si tu es à la maison, tu n'as rien à faire, les jeux du stand-up au Troquet, il reste quelques billets pour cette semaine. Et sachez qu'on fait une pause. On fait une pause le 23 juin et le 30 juin à cause des festivités de la Saint-Jean et de la Fête du Canada. Donc, on prend une pause de 2 semaines. C'est ça. J'invite Martin, principalement la semaine prochaine, à être là puis à être à l'écoute. Martin, je vais passer à toi en direct d'un show que je fais à Clarence Rockland avec Jonathan Dion. Jonathan Dion qui va être sur le spectacle ce soir, c'est un humoriste local, va être partie prenante des rendez-vous de la francophonie, de la tournée. Mathieu, avec ça, je pense qu'on va accueillir tout de suite notre premier invité. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis partant. T'es partant? Parfait. Mon prochain invité, vous le connaissez pour ceux qui ont déjà participé au jeu du stand-up du Troquet. C'est l'animateur et le cofondateur des jeux du stand-up au Troquet. Il est comédien, podcaster et humoriste. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour M. Julien Dionne. M. Dionne va se joindre à nous. Ça va prendre 2 petites secondes. Il se prépare avec son swag, avec son complet 3 pièces qui aujourd'hui est pour lui un trademark, à mon avis. Il fait chaud. Là, ça doit être un faux aussi aujourd'hui. Il fait vraiment chaud. J'aime que vous êtes habillés. Vous avez été avec le look été. On n'a pas le choix. Vous êtes habillés pareil. Comme vous avez-vous appelé avant? Non, on fait pas ça. J'aime les short khakis. Vous êtes habillés pareil. Oui. Mais vous êtes habillés pareil, mais il y a 20 ans de différence. Oui, on est habillés pareil, c'est parce que moi, je donne mon linge à Mathieu quand il fait plus. C'est pas mal ça. C'est-à-dire, à cause que vous êtes 20 ans, il y a 20 ans, vous autres, Mathieu est habillé comme ça parce qu'il ne sait pas encore comment s'habiller. Puis toi, t'es habillé comme ça parce que tu t'en crisses. Tu sais? Au début, ça donne la même chose. Au début, c'est le père à Mathieu qui l'habillait. Il a décidé d'arrêter ça parce qu'il y avait juste des bas bruns. Regarde, c'est un autre sujet. By the way, ça fait vraiment au casting de retraité, ça. Oui, hein? Ouais, il manque juste les flip-flops. Ça fait quelqu'un à la retraite qui a un show à soir avec le veston par-dessus. T'aimes ça? Ouais, fucking right, man. C'est le même ce que tu fais, by the way. C'est le même que je fais mes corpos d'été dans les cours des gens avec les barbecues. J'arrive là en chemise hawaïenne par flip-flop. J'aime, puis ton veste est toujours ben ça, c'est mon trademark. Toi, t'as le tien, t'as l'habit 3 pièces. Moi, j'ai décidé que... Mais j'aime comment, peu importe comment casual que tu vas en dessous, t'as le fucking super class veston. J'adore. Quand j'ai commencé le stand-up, Julien, j'avais une idée, puis je sais pas, tu vas me dire si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Étant donné que j'étais un ancien policier, j'avais le goût de mettre une étoile ici. Mauvaise idée. Ça n'aurait pas été... C'est ce que je pensais. Te rappelles-tu aussi que tu as brièvement changé ton nom à Steve? Oui, oui. qui a tout fucké mon branding dès le départ. Puis aujourd'hui, je suis encore en train d'essayer de rattraper ça. J'adore parce que... Who the fuck is Steve Bilodeau? C'est moi, tabarnak. Steve, c'est en anglais, Steven, c'est en français. Puis c'est drôle comment une lettre fait juste la différence comme ça. Ben, ça fait la différence. Puis ben, la raison que j'aime ça aussi, c'est parce que durant une carrière en humour, surtout au début, t'essayes tout, tu grabs après tout. Je te le dis que j'essaye tout. J'aime tes 2 semaines que t'as été par Steve Bilodeau. Yes, yes. C'est great. Puis ça nous a pris 1 an avant de corriger l'affichage pour mettre Steven Bilodeau. Il n'est pas encore corrigé. Le monde m'a envoyé un message. Steve Bilodeau, je trouve pas son compte, mais c'est normal, c'est Steven Bilodeau. Ouais, Julien Dionne, vraiment content de te recevoir. Pour ceux qui nous connaissent tous les deux, ça fait 1 an maintenant qu'on travaille ensemble. Ben ça fait la première fois qu'on a travaillé ensemble, on a fait un show au Forum. Au Forum? C'est vrai! C'est comme 2 ans peut-être de ça? Oui. C'était avant la pandémie. C'est avant la pandémie. Juste avant la pandémie, le Parti conservateur avait décidé de mettre ensemble, tu ris déjà, hein? de mettre ensemble un spectacle corporatif. Et c'était au Forum de Gatineau, le bar Le Forum, pour ceux qui connaissent ça. Et la gig avait été donnée à moi. C'est moi qui produisais la gig. Et puis, Julien, je le trouvais très charismatique. Je le trouvais généreux. Je trouvais vraiment qu'il y avait... C'était un vrai stand-up américain. Et je voulais l'avoir comme tête d'affiche. Fait que c'est là où est-ce que j'ai approché Julien pour la première fois. Et pour lui offrir de faire la gig avec moi. Puis il a accepté systématiquement, sans même savoir quel esti de pingouin j'étais. T'as-tu eu peur la première fois que t'as écrit?
Non, pas du tout. Je me Non? souviens plus exactement si c'était un message Facebook ou quelque chose. Puis. Je pense que c'était un Messenger. Je t'ai envoyé un Messenger. Messenger. Tu m'as envoyé un message, puis ça faisait tout du bon sens, la gig, mais c'était fucking hilarious parce que c'était un gig pour le Parti conservateur. Ils ont choisi les arts pour faire un levée de fonds, puis il y a 8 personnes qui se présentaient. Ça a été le Parti conservateur. Je ne ferai pas de name drop, mais ça a été cette campagne de financement-là. Pas toute la campagne, mais cette activité-là de financement a été un flop monumental. C'était clair. C'était plus que clair. Ben, C'était plus que clair. T'as dit 8 Faut personnes, être mais il y en avait un petit peu plus que ça. Mais Ouais, c'était peut-être une vingtaine. Mais moi, on s'attend, on pensait qu'il y aurait eu comme 200. Tu sais, Ouais. c'était Mais il y a une personne qui était tellement saoule dans la salle. saoul comme une botte. Ça avait juste pas de bon sens. Là. On fallait le relever à tous les 5 minutes, le bonhomme. Là. Mais C'était actually le fun, ce show-là. On s'est amusé quand même. Tu sais, on a fait. on a eu du fun. Là. Je pense qu'on a donné un bon spectacle. On s'est amusé avec les gens qui étaient là, mais on s'attendait à avoir comme entre 200 et 400 personnes. Parce que là aussi, au sous-sol, au forum, tu sais, ça en fait au moins 200, mais c'était cool. Puis c'était hilarious. Puis je me souviens, l'organisateur qui était un de mes amis à ce moment-là, qui était, je pense, le directeur de campagne, Kevin. Ouais, il est parti Deg, des on Second va le Cup, saluer. Il y a 2 Second Cup Deux dans secondes, la il vient région de on s'en Gatineau. ouvrir un autre. Oui. Il y a- Dans un centre d'achat? Ouais, ouais, tu l'as ouais. vu, hein? On Ouais, salue j'ai vu ça. Kevin Deg. Kevin qui a servi avec moi en Afghanistan, qui a servi avec moi dans l'armée. Et la campagne allait pas bien. Il vendait pas les billets. Puis à un moment donné, il me demande, il dit, Steven, et tu penses-tu qu'on pourrait s'arranger sur le cachet? J'ai dit non. J'ai dit non. Ça, c'est quelque chose dans l'industrie qu'on bouge pas. Si on signe un contrat, on signe un contrat. Ouais, Puis surtout même dernière si minute, ouais. tu vends pas les billets, ben faut honorer les honoraires des humoristes. Puis ça leur avait coûté cher. Puis je me rappelle, ça avait coûté cher. Fucking right! Puis anyway. Mais je me rappelle, ça c'est, à date, une des one-line le plus drôle que tu as ever dit. Puis c'était pas sur scène. Tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça? Non. On était dans la loge, puis tout de suite, ça a bien à donner right away. Tout de suite, puis fuck. Tout de suite, tu connais Steve, il est attachant. Nos puis, deux vibes ont fité tout de suite tout de ensemble. suite. Puis, je me rappelle, ma première affaire, c'était, jeez, il est curieux, il pose beaucoup de questions. Puis, les personnes les plus intéressantes sont des personnes intéressées. Puis, il était intéressé. Puis là, moi, je me plaignais à l'époque de mon gérant. J'étais avec Juste pour Oui. rire. Puis, j'étais là, je me plaignais. J'étais là, je crois que ça va casser. Je crois que c'est fini, cette affaire-là. Puis, là, je me sentais mal. Je venais juste de rencontrer Steve. Puis là, d'y dumper mes problèmes en humour sur lui. Puis je suis comme, OK, c'est fucking weird que je fais ça. Je suis là, man, garde ça entre moi pis toi, comme... Tu sais, je voudrais pas que ça sorte. Et comme, man, je connais des secrets d'État. Comme des vrais secrets d'État. Et comme, tu crois que je m'en fous de tes fucking... C'est arrivé dans ma vie de signer des documents de Confidentialité. ben, c'est plus que confidentialité, là, c'est des documents... Tu vas en prison si t'en parles. Compartimentalisés que t'as pas le droit du tout de parler quand j'étais au Fort spécial. Donc, j'ai dit, inquiète-toi pas avec le fait que tu sois bitter de certaines choses en humour. J'ai dit, va garder ça pour moi. Moi, je suis comme, man, mon gérant a doublé sa commission sur un contrat, man. Dis pas à personne. Il est comme, all right, bro. Je peux pas te faire C'est là que j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi un gérant? Tu sais, c'est là. Non, mais j'étais quand même nouveau là-dedans, mais oui, très intéressé, très motivé. Je fais ça encore aujourd'hui, Oui. puis t'es une personne très importante dans mon parcours. T'as été mon mentor dès le début. On a développé une belle amitié ensemble. Puis, à un moment donné, on prend une ride de char, puis on s'en va à Montréal. T'as un spectacle au terminal. Où est-ce que t'es tête d'affiche? Tu me dis, embarque avec moi, puis on va faire la route ensemble. On va jaser comme deux amis. Fait qu'on s'en va là-bas et qu'est-ce qui est arrivé? Durant le voyage, on s'était dit, puis qu'est-ce que tu penses si on ferait pas une soirée ensemble? Tu sais? À Montréal aussi. À Montréal. On avait dit prévu Montréal. démarrer une soirée à Montréal. Je trouvais que l'idée était super bonne. J'étais avec quelqu'un de plusieurs années d'expérience. Je me sentais en confiance, même si je suis confiant en mes moyens. Je me sentais très, très solide pour faire ça, sans même connaître c'était quoi le monde des bars à Montréal puis l'industrie en général. Puis tu avais été très généreux, puis on a poussé l'idée jusqu'au bout, en fait, parce que la soirée Les Jeudis stand-up au Troquet, on a fondé ça il y a un peu plus qu'un an, durant la pandémie. On était très, très motivés. Et je sais pas si tu te rappelles, les premières fois où est-ce que je te gossais, je suis allé rencontrer
propriétaire du Pop au bar. J'ai regardé la salle. J'étais plus que motivé. Puis toi, t'étais comme sur le break un peu. T'as dit, attends un petit peu, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Je suis pas Je n'ai trouvé certain. une place, on commence en septembre, on fait 2 dry runs cet été. Je suis comme, alright, fuck, on saute. Mais maintenant, je comprenais davantage pourquoi tu étais réticent à connaître tous les tenants et les aboutissants du projet, parce que l'humour, c'est beaucoup de petites facettes qui fait que tu en viens à un succès. Ça. Il y a beaucoup d'éléments qui vont d'en faire qu'un show est un succès. Tu as besoin de la coopération du bar, tu as besoin d'un propriétaire qui comprend que ça prend du temps à builder une soirée. Tu as besoin il y a beaucoup d'éléments. Si qu'il en manque, ça rend notre job beaucoup plus difficile. Puis aussi, ça prend du temps. Ça prend comme 6 mois, 1 an à builder une soirée au moins. Puis quand tu es nouveau en humour, tu veux beaucoup, tu hustles, tu pousses. Puis tu as toujours été celui-là qui dit « Oui, on va pousser, mais il faut faire les choses de la bonne façon. Il faut développer un brand, il faut bien s'installer, il faut pas aller trop vite, il faut pas sauter des étapes. » Et aussi, tu me rassurais sur des difficultés qu'on rencontrait tout au cours du build-up de cette soirée-là. Puis une chance que tu m'as rassuré sur certaines choses qui normales dans l'industrie, qui semblent anormales de quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie. Fait que tout ça pour dire que tu as été un mentor pour moi. Un mentor, c'est un crise de beau lapsus. Mais un mentor pour moi dès le début. Merci beaucoup, Julien. C'est un plaisir, mon beau. Julien, a débuté l'humour en 2006. Right? En anglais. Tu es originaire de Skiduk de Skuduk. By the way, t'as fucking imprimé des notes pis tout. Fais-tu ça tous les semaines? À toutes Ouais, les il fait semaines. ça à toutes les semaines. semaines. Tu veux savoir ta bio? Holy shit, J'ai lu ta bio organisé. anglais-français. Ben, il n'y a pas besoin de l'avoir, il la connaît. Je la connais pas mal, mais tu sais, Non, mais lui, il la Lui, il la connaît. Ouais, c'est ça. C'est pas obligé de Il la donner. connaît. là. C'est probablement une vieille bio, mais wow! T'imprimes ça tous les semaines? T'as À des toutes les notes comme semaines. ça? Toutes les Holy semaines. shit, man! J'ai un petit jeu pour toi aussi. OK. Ça s'appelle ça ou ça. Ouais, Tu veux-tu j'en ai qu'on tombe tout de trouvé suite des- là-dedans? J'en ai Ah oui, trouvé des bons. ouais. je connais bien Je vais ça, aller vite. parce que je suis habituellement dans mon bain à ce point-ci. C'est vrai. Écoutez, ouais. C'est vrai. J'ai même pas besoin de te saluer dans ton bain ou te demander une photo pour partager avec nos membres Patreon. Mais, des fois, je lui demande des photos coquines dans le bain. Ouais. Puis il m'envoie tout le temps une photo de son Ou chat. couché dans le lit. Ou couché dans le lit. C'est vrai, des fois, tu te couches de bonne heure. Mais c'est soit... Ouais. Moi, je suis un fucking mess. OK, c'est soit que je me couche tout le temps tard, puis parce que j'aime la nuit. La nuit, c'est le fun. Mais j'adore le matin aussi. Ça, je suis juste épuisé. Tout le temps. Je me couche 2-3 heures du matin. Ben, une fois de temps en temps, Ouais. ça catch up, puis là, il faut que je me couche à comme On pourra en 7. parler à Mathieu. Mathieu aussi, tout à fatigué. C'est tout Comme à ça, fatigué. Ouais, mais moi, c'est des mauvaises habitudes de vie, mauvaise alimentation, pas de sommeil. T'as la diabète, man. Check. J'allais dire, si tu puis- penses Je t'as un suis problème. déshydraté aussi tout le temps, puis je goûte des scènes noires dans ma bouche. Va pour des prises de sang, bro. Si tu pensais avoir un problème d'alcool, tu te demanderas combien de consommation qu'il prend par semaine. Ah, tu vas good. voir que t'es fine. Consomme-tu beaucoup, bro? Comme combien? Ben, t'es jeune aussi. T'as quel âge? 22? J'ai 21. Ah, fuck. Consomme, bro. Gomme-toi. Non, ben, gomme-toi à 21. Tu rentres sous. À 38, c'est weird si je suis gommé tout le temps. But ce que l'affaire, moi, je bois pas beaucoup, mais je bois comme... Tout le temps? Souvent. Ouais, comme... Ok. Je boirais comme 5-6 bières d'une journée, mais comme... La première, c'est Une aux comme... 2 heures, à mettons, fait que 8. ça fait 12. Hmm? Tu bois comme une bière aux 2 heures, Non, non, dans une pleine journée, je boirais juste comme 4-5, 6 Il fait juste se promener avec une canette. C'est le mec qui fait son workout. Tu comprends-tu? C'est ce qui est fucking weird, c'est que moi, c'est le pot, mon gros... j'adore le pot. J'aime trop le pot. À toutes les fois que j'arrête... Tu recommences. Ben non, c'est... Oui. C'est quoi qui est ton plus gros downside avec le pote? C'est que ça me met fucking paresseux. Ça Ouais, me hein? met paresseux, puis une paire bleue, tout. Je feel comme si tout le monde va me disputer tout le temps. Qui est weird à avoir 38 ans dans la société, puis juste fonctionner comme ça, comme il va-tu me disputer, lui, va-tu me disputer? Comme- Fait que t'as été disputé souvent dans ta vie. Probablement, ouais. Oui. Je pense qu'on va créer, mais ce qui arrive avec le pot, c'est que tu dis, comme tu peux être un pothead puis te réveiller le matin fumer, c'est correct. Fume le matin, whatever, c'est comme vu, whatever. Mais quand tu arrêtes de fumer le pot, là tu te dis, une buzz, c'est une buzz. Ouais. So, tu te réveilles le matin, tu te dis, on va boire une petite bière, vite. Puis c'est une buzz, but ça c'est vraiment, c'est pas des habitudes saines. Je pense que je vais te faire fumer puis je t'embarque dans un boss de la ville, tu fais le tour, esti. Juste pour que tu vives le feeling de... Il n'aura pas le courage de se Chris. lever, fait qu'il va rester assis tout Ils le me long. regardent Ouais. tout. Qu'est-ce que je les ai fait? Mais c'est ça l'affaire, c'est que la tolérance comme build, pour la plupart des gens, ça build.
Moi, je fume du pot, puis c'est comme si c'était la première fois que je fumais à tous les fois. Comme je prends une petite puff, puis Fait que l'impact est. j'ai un lightweight. immédiat. Ah, ouais. Il dit, je te- Puis tous les fois, j'ai une liste de choses à accomplir durant ma journée, ma to-do list. Je suis comme, OK, j'ai plein de stuff à faire, mais avant, je l'ai juste un petit peu. Puis ça va rendre ma to-do list le fun. Mais t'as fait pas, c'est Là, clair. je me gèle, puis là, je suis là, je peux pas appeler cette personne-là, je peux pas envoyer ce courriel-là, je suis malade, je vais aller me coucher. Ça, je fais fuck all. Ça me rend paresseux, puis là, une journée tourne dans une semaine, tourne dans un mois, vite. Anyway. Qu'est-ce que je. C'était-tu ça ou ça? Alcool ou weed? Non, c'est pas ça. Les C'est deux. pas ça. Attends, on va faire le segment ça ou ça tout de suite. De toute façon, dans le segment ça ou ça, on s'entend que Ben aux douches. c'est là pour Ben. parler Yes, sir, de ouais. toi. J'en ai préparé 3. Vas-y, Ok. vas-y. Soit tu vis toute ta vie dans le vieux hall ou tu passes une nuit à Kiev. Oh, une nuit à Kiev. Ah ouais? Ah ouais, fuck. Puis là, je peux sortir. By the way, parce que le vieux hall, fuck le vieux hall. Le parking, je préfère un mois à Kiev. J'essaie de parker, ça fait 25 minutes que je fais le tour. J'ai parké à Wakefield. J'ai parké chez nous. J'ai décollé, j'arrive ici, je pouvais parker. Mais en même j'étais temps, la plus loin, plus rivière, loin. elle descend. Ouais, T'as embarqué sur une grosse trip et t'as descendu? ouais. En complet, 3 pièces, là, ça va être malade. Une rame, j'ai juste une rame pour retourner, ça va être tough, mais anyway. Non, une soirée à Kiev. Ouais? Vieux hall, c'est pas beaucoup aussi, c'est comme. Ça serait comme une prison, bro. T'es comme fuck, t'es le prochain. Ok, j'ai quel âge? 38, Si t'es. 50 ans. Ouais. Ici, juste dans le vieux hall, c'est que c'est petit le vieux hall. Ouais, c'est petit. J'irais. Si t'arrivais à Kiev, tu prendrais-tu les armes avec les Ukrainiens ou tu chercherais un égout, ça coûte ce qu'arrive. un Ok, égout j'arrive. que t'as caché jusqu'au lendemain? Ok, faut que j'ai besoin de plus de détails, j'ai des questions. So, Ok. J'arrive, que je prends un vol. Oui. J'ai un vol privé, genre, me rendre là. Je suis le seul qui va. Non, parce non, que c'est tout un le avion monde- militaire. Ils vont te débarquer Ah, là. Ils oui, vont te donner ok. une veste par balle, un gun. Ça marche. Aussi, c'est un Un parachute. parachute. Non, non, ok, Et c'est là, rendu à non, mais terre. c'est une bonne. Ça, si c'est parachute, là, je reconsidère peut-être rester dans le vieux hall. Tu sais, je pourrais me gommer ici souvent, tout le temps rester par terre. C'est. Anyway. Mais. Non, je pense que j'irais. Anyway, ouais, Kiev. T'irais quand même là-bas, ouais. Ouais, je pense. Ok, J'irais me t'as-tu cacher un autre dessus. ça ou ça? Fucking, je suis cool. Je pense qu'on a épuisé le sujet. OK. Soit tu continues à entendre plein de blagues toute ta vie, mais tu les trouves vraiment plates. Ou Est-ce que je répète ça? soit tu entends des blagues toute ta vie, mais tu les trouves toujours plates. C'est pas. Ok, c'est ma réalité live, alright? Ok. Ou- Prends un humoriste dans ta tête qui est pas bon, là, puis il te raconte des blagues toute ta vie. Là. Ok. Il est à côté de toi, puis il te raconte ces mêmes blagues. Il est à côté de moi Toute tout ta de suite, vie, là? oui. C'est ça que tu me dis? Ouais. ou quoi? C'est ça que tu me dis, là? Il est à côté. Il faut que j'imagine ça. Ok, je vais essayer d'imaginer ce scénario-là. Ou tu as le droit d'en entendre une dernière, mais qui est vraiment drôle. Probablement juste continuer à entendre des jokes plates d'un humoriste de crap parce que. À un moment donné, tu vas faire comme de l'hydrolette, tu vas les aimer. C'est ça qui ouais, va c'est ça, arriver. mais ça fait aussi générer d'autres. Tu sais, tu peux parler à tes chums comme ça, holy shit, c'est plate, ça, but comme si tu entends juste une bonne joke, me semble, après un élan. Parce qu'une joke, une bonne joke, la première fois, c'est incroyable. La deuxième fois, c'est encore bon. Pour la troisième fois, tu sais ce qui s'en vient, c'est comme alright. Ouais. So, attendre la meilleure joke une fois. Non, je joke plate, non-stop, 24/7. Ah ouais, Celinda. OK. Tu vois-tu? Moi, web ou télé? Si tu avais juste à produire sur une plateforme, la télé ou le web? Télé. Télé? Pour Télé. quelle raison? Juste parce qu'il y a moins de travail à faire à la télé. Tu peux juste, boum. Donc, l'équipe Ouais, tu s'occupe books de quelque tout. chose à la télé, c'est parce que le potentiel sur le web est beaucoup plus grand. Il y a assez de fucking travail, il y a beaucoup plus de chances qui viennent en jeu, il y a beaucoup plus d'éléments qui viennent en jeu à la télé. Même si c'est un vieux médium, c'est quand même un shoe-in. Tu rentres là, c'est des gros cachets, tu sors, il y a des équipes qui font tout pour toi, c'est fuck all. Encore. Je me trompe-tu ou est-ce que le public cible des gens qui écoutent la télévision, c'est eux qui achètent aussi? C'est eux qui payent? C'est comme quand je vais au Nouveau-Brunswick, en show là, j'ai souvent des journaux qui m'appellent pour faire des entrevues, puis je suis comme, who the fuck qui lit des journaux? Ouais. Mais il y a des publics qui lisent des journaux ou la télé, ou comme les vieux médias, c'est encore. Idéalement, le public cible, le best public, c'est les publics d'Internet. Mais c'est pas tout le temps des recettes gagnantes garanties. Si tu te pars un podcast, si tu te passes ça. Mais la télé, c'est fucking garanti. Si tu landes un gig sur un show, whatever, Ouais. t'as rien besoin de faire. T'as pas besoin d'aller fuck tes réseaux, whatever. Tu vas juste, tu te fais payer,
Puis avec leur stats de code d'écoute, tu peux pratiquement savoir aussi combien de codes d'écoute tu vas avoir avant même le show. Je sais que l'Internet est huge, puis comme tu vois des podcasts qui sont huge au Québec, puis ça, c'est vraiment rare. La plupart, ils sont pas huge. Mais sur la télé, c'est garanti que chaque opportunité est pas mal huge. Ouais. C'est garanti. C'est comme, OK, tu fais un gala. Puis la paye est bonne. La paye est bonne. La paye est bonne. Nouveau-Brunswick ou le Québec? Ben, Si tu avais juste à choisir une des deux provinces, Nouveau-Brunswick ou Québec. Je sais que ça va être déchirant. Faut que je dise Nouveau-Brunswick parce que je suis originaire de là. Puis, T'es honnête. même si je ne serais pas originaire du Nouveau-Brunswick, ce serait le Nouveau-Brunswick aussi. Pour quelle raison? Je sais pas, Québec est great. Le Québec est le best pour les arts et la culture. Ouais. C'est incroyable. Humour, c'est comme une des best. C'est vu comme une des meilleures industries, whatever, des arts, dans les arts et la culture. Donc, Mais l'humour au Québec est mieux que l'humour au Nouveau-Brunswick. Oh my God, ça se compare même pas. Mais le reste, Nouveau-Brunswick. Je vais te donner un exemple. Avec quelle, mettons, loi, législation, règlement du Québec que t'as de la misère puis qu'au Nouveau-Brunswick, on ne Je veux pas? dire, il Ouais. n'y a pas de revenu Nouveau-Brunswick. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de fucking revenu Nouveau-Brunswick, revenu Ontario, revenu de Manitoba. OK, Il y a revenu Québec. Une déclaration. Hein? Une déclaration, tu parles. Pas deux paliers de gouvernement. Ouais. Quoi? Non, je dis juste... Québec est weird. OK, Québec est weird. Il y a beaucoup de règlements au Québec comme Oui. que tu te rends pas compte. OK, je vais te donner un exemple. Mais là, on parlait-tu de fiscalité ou je suis complètement dans le champ? Non, juste en général comme red tape. Oui. En tant que comme règlement, juste en général, il y en a plus au Québec. Je vais Oui. te donner un exemple. Pourtant, le Nouveau-Brunswick a été une des provinces les plus confineurs pendant le... Oui, durant La pandémie. COVID, oui, fucking right. Mais juste en général, hors pandémie, hors état d'urgence. Parce que, je dirais une fois, dans n'importe quelle province au Québec... J'ai une bonne question après. N'importe quelle province au Canada, si tu as comme un ticket de parking, puis tu le payes pas tout de suite pour peu importe la raison, quand tu vas renouveler ta licence ou ton immatriculation, Ouais. ils vont dire « Ah, t'avais un billet de parking, c'était 40$, mais là, c'est en tard, fait que c'est 91, whatever. OK, faut que tu le payes si tu veux renouveler ton Ouais. immatriculation. OK, pas de trouble, tu le payes. N'importe Puis quelle même province. que ça l'augmente le prix de Who cares? Mais c'est comme de ça ta dans licence. toutes les provinces, Ouais. c'est comme ça. Au Québec, ils viennent à ta fucking maison. J'ai eu Un quelqu'un qui venait à ma huissier, maison un pour huissier, ouais. un huissier qui est venu Ouais. pour un parking ticket à Montréal de 40$. Ouais. Il arrive. Premièrement, je me fais arrêter par la police. J'arrive. Oublie pas ta question que tu dis que c'est une bonne question. Là, moi, Peut-être que je vais c'est juste te là. corriger, tu t'es fait intercepter par la Je me police. fais intercepter Tu par la pas police. fait arrêter. Si t'étais fait arrêter, tu te serais fait menotter. Non, je m'ai pas On fait t'aurait arrêter. lu Ok, tes- je m'ai tes fait droits mis en fucking, garde. je m'ai fait. Ils m'ont fucking. Anyway, Contrôlé. je m'ai fait contrôler par la police. Merci. Ça, c'est une réponse d'un jeune de 21 ans. Ça fait plaisir. Tu t'es fait dire, man. Non, mais fucking- il se fait souvent contrôler Ouais. par son père. T'as fait changer ta couche pour la police? Non, vraiment, mais non. J'ai été chercher de la crème glacée à Wakefield. J'ai 2 cornets de crème glacée. Je retourne dans la maison. J'ai le goût de te demander à quelle heure. Puis il est comme 6h36 ou 18h36. OK, parfait. Il allait So- se coucher dans 30 minutes. Là. Exact. J'étais comme 45 minutes du lit. Mais j'ai 2 crèmes glacées. Puis je vais pas vite. Je suis dans Oui. le village de Wakefield. Puis je vois un policier. Puis il me voit. Puis fuck. Pissé off. Il met ses lumières. Puis il fait un U-turn. So je suis comme, what the fuck. J'arrête au bar. Puis je suis comme, il arrive à la fenêtre. Il est comme, hey. C'est-tu au char, c'est? Je suis comme, ouais, man. J'ai les 2 cornets qui sont comme en train de fondre. Je suis comme, ouais, c'est mon char. Comme, je peux-tu voir tes documents? Je suis comme, OK, pas de trouble. Je sors mon assurance. Tu as-tu dit, tiens-moi le cornet, moi je dois aller chercher mes licences. J'aurais dû parce que ça me coulait par Ah oui. pas de trouble. Et j'y donne tous mes documents. Il va au char. Il dit, t'es pas supposé de chauffer ce char-là. Il dit, ton permis est suspendu. Je suis là, what the fuck, tu veux dire suspendu? Il dit, ouais, ton permis. Il dit, on le sait pas pourquoi. Ça dit juste la municipalité de Montréal dans l'ordinateur. Il dit, ça pourrait être un billet de parking, whatever. Je suis là. Je peux perdre ma licence pour un fucking billet de parking? Il dit, oh, oui. Il dit, t'es pas. Il dit, puis là, on est supposé de prendre ton char, puis whatever. Il dit, tu t'en vas? J'ai dit, fuck. À la maison. À la maison, dude, j'ai dit, j'habite à comme 1 minute et demie. Il dit, alright. Il dit, il va dans son char. Puis là, il arrive. Puis il y avait ça. Je vais juste prendre tes notes pour une petite seconde. Il y avait ça roulé comme ça. OK, il me donne ça. Ben, c'était plus petit, la moitié de la grande. Il me donne ça comme ça, tout roulé. Il dit, on devrait prendre ton char, mais là, va-t'en à la maison. Il me donne ça, c'était tout roulé comme ça. OK, tu es policier, tu me diras. So, je suis comme, alright, merci. J'ouvre ça, fucking.
496 pièces d'amende. Ça, je suis là, what the fuck? Puis, C'est parce que tu conduisais probablement avec des immatriculations ou un permis révoqué. c'était mon permis à cause que j'avais eu un billet de parking que, by the way, je savais pas. J'ai eu ça juste quand j'étais juste pour rire. T'as vu que Anyway, non, mais je l'ai pas vu, OK? Oui. Je suis certain que j'ai eu des notices dans... Moi aussi, je suis certain que t'en as eu des notices. But, fuck, suspends ta licence dans n'importe quelle autre province, t'aurais été... Non, c'est des astis de troqueux. Des astis de troqueux. Moi, conduire pas de licence, là, Chris, tu devrais avoir le droit au Québec en tabarnak. Non, OK. C'est pas ça que je dis. Hey, non, Non, mais ça, un je dis, asti de chien sale, câlisse. c'est la raison. C'est la raison que mon permis ouais. est suspendu. Puis en Un plus, billet au de fucking Québec, ils n'envoient pas de notice à la maison. Ils n'envoient pas de lettres, eux autres. Il y a un monsieur. Non, il en avait envoyé comme 4. Ils envoient un huissier. L'huissier arrive, il cogne oui. et dit Chris, t'aurais-tu une crème glacée pour moi, s'il te plaît? J'ai donné juste un mason jar de lait fondu. Non, mais ça a été de 40 pièces mon parking ticket à 496. Plus Les mon frais. parking ticket était monté des frais. Ça là, c'était rendu à comme 800 pièces mon parking de fucking 40 pièces. Ça là, je suis comme, OK, faut que je paye ça. Là, tout d'un coup, une journée, je suis en train de marcher le chien. J'ai pas Mais là, loin de la t'as maison. dû payer quand l'huissier était là. Quand il était là, mais à ce point-ci, j'étais comme fuck tout le monde. Fuck Tu t'es Québec. sauvé dans le bois? Oui, à la maison, dans le fond. J'étais à la maison, puis ça faisait une couple de semaines à ce point-ci. Oui. Que j'avais eu l'amende. Puis là, je suis en train de marcher le chien, puis je vois un petit fucking Mazda crap arriver, puis il baisse sa fenêtre comme... Es-tu Julien Dion? Je suis comme... Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui me connaissait de l'humour. Je suis comme, ouais, man. Puis il m'a fucking donné des papiers. Il m'a servi. Il dit, je suis supposé de venir, puis je suis supposé prendre un inventaire du stock que je devrais prendre, mais je suis là, OK, je vais te payer right now. Qu'est-ce que Tu vas prendre ta TV, ton chien et ta femme. Ça va être pas mal ça. So anyway, là, je suis comme, OK, fuck, bro, fine. Vous avez gagné. OK, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben là, une fois que ça tombe sur mon bureau, ça, c'est un extra 200. So, c'est rendu à 800 piastres. 800, ça, c'était pour l'amende, puis les frais de l'huissier. En plus, j'avais mon parking ticket qui était rendu à comme 190. Ça m'a coûté comme 1000 piastres, un billet de parking de 40 piastres. À ce point-là, j'étais là, fuck Québec. Ah oui, c'est... Non, ça marche pas bien au Québec en tabarnak. Quand Lui qui blâme, tu sais, Ben les autres. oui, ils t'ont pas saisi ton véhicule, Steve. Tous des chiens sales, c'est ça? C'est comme ça. Jen, as-tu eu sa crème glacée finalement ou t'as mangé les deux? C'est du coup, ce qui est drôle, c'est que ça m'est arrivé, puis je me pensais vraiment victime. Alright? Jusqu'à ce que, pour la première fois, je dis ça tout fort. Oui. Je me rends compte que c'était de ma faute. C'était C'est la première fois que j'en parle, puis ça fait du bien d'en parler c'est- parce que là, tu réalises que c'est peut-être... un manque de responsabilité. Ouais, un manque de responsabilité. Pas le stationnement, mais le fait de ne pas prendre action sur les contraventions. Parce que s'il n'y avait pas de règlement, on serait dans le chaos complètement. OK, alright. Puis là, on Oui, retournera- j'ai compris. On aurait l'impression de vivre au Nouveau-Brunswick. Tu sais, le gars, c'est... C'est ça l'affaire. Au Nouveau-Brunswick, t'arrives, OK, si tu payes pas un fucking billet de parking, t'as une lettre écrite dans la main. C'est écrit à la main, puis ça dit la t'as main. parking, t'as un billet de parking 40 pièces, tu peux le payer ou dropper un six-pack d'Alpine à cette adresse ici. Puis on le pardonne. Tu m'as dropper un six-pack Si t'arrives d'Alpine. avec de la moussette, si tu retournes à la maison. Il y a des frais, là, ils viennent d'un huissier qui vient à la maison. Ça se trouve. Hey, on a... Attends, je te dis les États-Unis ou le Québec pour faire du Québec. stand-up. Québec. Vraiment, hein, parce que t'as Ouais. passé 2 ans à New York où est-ce que t'as fait tes dents. Puis c'est great, mais je veux dire honnêtement, le Québec puis les États-Unis sont vraiment similaires en tant que star system, puis comment ça... Au niveau de l'industrie de l'humour. C'est vraiment similaire, mais au Québec, c'est juste une version micro. Ouais. So, Penses-tu qu'il y a plus d'argent à faire aux États-Unis? C'est une bonne question, je pense. je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a une shit tonne d'argent à faire au Québec. I mean, tu gardes des humoristes qui sont super... qui ont atteint beaucoup de succès au Québec, même s'ils seraient bilingues, y aurait-tu le même succès aux États-Unis? Qu'est-ce qui motiverait un humoriste québécois qui a du succès au Québec de s'en aller jouer, faire une tournée américaine? Ben, une tournée, c'est une tournée. Une tournée serait correct, ben, comme déménager là, puis comme faire ta carrière Ouais, là. ouais. Ça serait, si tu as déjà une bonne carrière au Québec, ça serait même pas. 4,30 sous pour une pensée, pièce. ça, I mean. Ouais. Hein? 4,30 sous pour une pièce, ça veut dire que c'est la même chose.
C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est vraiment très, très similaire. Là, je le sais qu'il y en a T'es pas qui fort en comptent là, maths, 4 mais- fois 30 sous. C'est pas 30 Ouais, sous, c'est c'est ça. 4,25 cents. Ouais. Non, mais c'est beaucoup similaire dans le Québec et les États-Unis. OK. Mais t'es comme, c'est qu'on parle de chance, puis Oui. de odds, tes odds sont meilleurs au Québec parce qu'il y a moins de chance. Aussi. Quand tu jouais à New York dans les clubs à New York, est-ce que tu avais un club attitré ou tu te promenais dans tous les clubs? J'avais un home club, ben là, je vais pas me faire disputer encore, mais parce que avec mes manques de responsabilité, mais j'étais illégal aux États-Unis. T'avais pas de green card? Non, j'avais pas de green card. C'était payé en dessous de la table. C'était fait sur la table, Ouais. mais oui, ben j'avais. Si t'avais pogné, ça aurait été de Chris de New York, de tabarnak, de calice, de sti qui sont pas bons. Right? Ben là, j'apprends que si que ça arrivait, il y aurait raison. Là, tu m'apprends que. Ben, t'as fait ça longtemps? 2 ans? 2 ans et demi, ouais. à peu Wow. près, ouais. T'avais un Fait que, appartement là-bas? Appartement, de 4 humoristes qui restaient Oui. dans un appart, c'était great. Eux autres étaient tous légaux, moi j'étais le seul qui était illégal. So. Puis là, j'ai comme tombé comme entre les deux pays, comme dans un limbo, parce que j'étais pas au Canada, fait que j'avais pas beaucoup d'opportunités limbo. So, puis là, aux États-Unis, même si t'es illégal, t'as l'idée de comme, ben je vais être tellement bon que si je book quelque chose, ils vont dire on va se prendre garde, la paperasse, tout ça pour toi, mais ça marche Comme pas les joueurs de ça. hockey, mettons. Ouais, Ouais, mais ouais, ça ouais. marche pas comme ça en tout. Ben non, mais les joueurs de hockey, ils font ça avant qu'ils arrivent. Ben, Ils sont le organisés. club. Ouais, le Ça club se fait s'en tout occupe. avant, mais Ouais. c'est comme. De penser que le motifs- Comedy Club fait son administration, ça pourrait être plausible. Ouais, Ça pourrait être plausible parce que tu sais, tu penses. ouais, quand, admettons, tu signes avec eux Ouais, autres. mais Ben, là, t'es t'arrives la là, tête- mais t'es c'est la comme. tête Non, du on club. s'en crisse, comme il y a fucking 6000 humoristes. C'est On va normal. juste embaucher quelqu'un qui a ses papiers, puis fuck it. So, Ouais, c'est so vrai. après, comme 2 ans et demi, j'ai décidé de retourner. C'est ce temps-là que j'ai déménagé à Toronto pour 5 Ouais. ans. Puis là. Mais t'avais-tu l'impression d'aller vouloir vivre le rêve américain? Que c'était accessible? C'était le seul but, mais j'ai fucking. Non. Shit, là tu m'apprends beaucoup sur le podcast. Shit. J'ai venu ici pour un boost, c'est comme t'as Ouais. des problèmes de responsabilité personnelle, puis t'as laissé tes rêves à New York, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme fuck. Je sais pas. Est-ce que t'es C'est ça que allé... je me dis, je devrais me trouver une petite job, moi, quelque chose. On fait une intervention. Un 9 à ouais. 5. Je sais pas de voir au Tim Hortons à servir des cafés et raconter des blagues en même temps. Ça serait fucking drôle. Ça, c'est mon cauchemar, by the way. À toutes les fois que je vais comme dans une ville ou un village, puis je vois comme l'esclave du village, je suis comme fuck. Ça va être moi, ça. Je sais pas pourquoi. C'est juste comme une dark. Hey, comment ça se fait? À la fin de ta carrière, Comment ça se fait que je parle de ça? je sais pas. Mais Non, l'esclave, même pas à la fin, comme dans le milieu. Milieu de ma carrière. Ouais. Puis quelqu'un me découvre, il est comme, je l'ai vu dans le parking de Tim's, mais il est fucking drôle. Parce que moi, je l'ai vu sur Mais Internet, puis il y avait un podcast, c'était humoriste avant lui, puis là, il me sort de. Et dans le parking, il était parqué tout croche puis il a pogné une étiquette, là, c'ti. Fuck Québec! Ça ou ça. Tantôt, ma question que je voulais me rappeler, c'est, tu vois, c'est plus, oui, c'est oui, plus oui. pertinent. Je me demandais, étant donné que le Nouveau-Brunswick a été tellement confinant durant la pandémie, je me demandais s'il y avait des aspirations souverainistes. Est-ce que tu as-tu déjà entendu ça Non, au non, Nouveau-Brunswick, je pense des aspirations pas. souverainistes? Parce qu'ils ont fermé complètement les frontières. Ils pouvaient pas aller là, ils pouvaient plus sortir de là. Si qu'il y aurait des aspirations souveraines, ce serait comme le plus fucking pauvre pays avec le plus de butt truck ever. Comme il y aurait pas de fucking structure, fuck all. Comme on se sépare nous autres. Puis le reste du Canada serait comme, alright. On serait comme, Ils ont dit oui, qu'est-ce qu'on fait? On vient d'une brosse? Le PIB du Nouveau-Brunswick est basé sur la brasserie Alpine. Ouais, exact. Oh boy. Sous-écoute ou two drink minimum? Comme podcast. I mean, 5 et 30 cents. 4,30 ou une pièce. 4 ans pour une pièce. Ben, Est-ce, moi, c'est la même chose. est-ce que tu écoutes Mais- les deux? Mais il y a deux formats aussi. Le To Drink Minimum, ils le font devant public puis ils le font en studio. Honnêtement, j'ai jamais écouté ni un ni l'autre. Ah, fait que la Jamais. question, ouais. J'ai écouté des clips. OK. J'ai écouté. Mais j'adore. Mais j'ai juste. Comme moi, je suis fan de tels podcasts que j'ai jamais écouté juste parce que au jour d'aujourd'hui, surtout sur les réseaux, puis ça, t'as des clips beaucoup. Ouais, les extraits. Je vois les extraits, puis. Puis ça t'intéresse pas plus, mais t'es fan. Kinda. I don't know. Ben, t'es fan parce que tu as toi-même un podcast qui s'appelle The Julian Dion Show with Jan Grant.
Et c'est un podcast qui a débuté en pandémie, mais tu es un podcaster depuis plusieurs années. Depuis Tu as 2014. commencé à faire du podcast en quelle année? 2014. 2014. Ton show, on va parler de celui-là, là, de Julien Dion. C'est-tu Julien Dion Show with Jan Grant? Ouais. C'est ça? Celui-là fonctionne depuis le début de la pandémie. Tu as créé ça pour te créer un médium pour communiquer avec les gens, pour pas te sentir tout seul dans ta chaîne à peinture. Est-ce que je me trompe? Non, c'était pas mal ça. Tu faisais ça tous les matins, même que j'ai considéré que tu étais rendu un morning man. Oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai parti mon podcast en 2014. Puis là, au début, j'en Il faisais... s'appelait comment le podcast au départ? The Julian Dion Comedy Hour. OK. So là, j'étais à Toronto, je faisais des entrevues, je faisais un petit monologue au début, puis whatever. Là, j'ai fait comme une 150 épisodes de ça. Puis là, j'en avais pas fait pour comme un an et demi. Puis là, la pandémie arrivait. Puis là, je voyais que tout le monde allait live sur Facebook. Tout le monde, au début de la pandémie, c'était comme Black Mirror. Tu avais tout le monde à la maison qui était juste live sur Facebook, sur les réseaux. Puis qu'essayait de divertir les gens. So, j'étais comme, je devrais-tu partir? J'ai demandé sur mes réseaux, je devrais-tu repartir le podcast, faire ça live? So, c'était comme, oui. So, c'était encore le même nom. Julian Dion Comedy Hour Podcast, puis je le faisais tous les jours parce qu'on était confinés, puis on savait plus quand c'est que ça allait terminer. So, c'était 7 jours sur 7, je le faisais à 9h le soir. 21h. Puis j'allais live sur Facebook, je faisais comme 1 heure, whatever. So, le format était déjà un peu différent, mais à cause du titre du show, The Julian Dion Comedy Hour, tout le monde s'attendait à comme... 60 minutes de contenu humoristique. Ouais, du stand-up ou de l'humour non-stop. Puis c'est pas ça, c'est juste, je parle d'actualité, je parle de ce qui trend, je parle de whatever ce qui se passe. Puis c'est pas tout le temps comme fucking hilarious, mais je suis humoriste dans la vie. Ouais. So, ça va arriver que c'est drôle, mais c'était comme... Puis à l'époque, je faisais beaucoup d'entrevues avec des humoristes, puis ça, le titre était justifié. So là, j'ai changé. Puis là, j'étais tout seul de mon studio, de mon garde-robe à l'époque. Puis... Là, t'es sorti du garde-robe? J'ai sorti du garde-robe officiellement. Comme un fucking gars, pas de responsabilité personnelle. Je sors à soir. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Anyway, là, j'étais dans mon bureau. Il n'y avait pas de char dans ce temps-là. Ça l'était fait saisir. Puis j'étais dans mon bureau, puis ma femme répondait une fois de temps en temps, comme à toutes les fois que je disais quelque chose. Puis là, les auditeurs étaient comme, hey, qu'est-ce qu'elle a dit? Là, je lui donne un micro. Elle parlait off mic, mais j'avais juste une caméra. Moi, j'étais sur la caméra, puis elle était off mic. Là, ça fait les weird. Comme si c'était en studio, puis toi, t'étais sur la scène. Ouais, là, continue à faire ça. Puis là, j'ai changé le nom à cause de l'expectation de tout le monde. Ouais. Mais Jen aussi est une humoriste très connue au Canada anglais, même plus connue même plus connue que moi de beaucoup. So, j'ai juste changé Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle de Jennifer Grant, Jan Grant. Vous irez googler ça, puis vous allez réaliser que... Googlez. 4,30 sous pour une pièce. Vous allez voir. C'est 40 trous pour 100 pièces? Tout une stand-up comédien. Hein? 40 trous pour 100 pièces? 4,30 sous. 4,30 sous. Ça fait combien, 4,30 sous? 4 fois 30 sous? Une pièce et demie. Pièce et 20. Pièce et 20. Ouais, c'est ça. Finalement, je pense que la police aurait dû saisir ton véhicule. Il nous reste un ça ou ça. J'en ai un aussi, moi, après. Okay. Mais je veux finir avec. En fait, non. Vas-y, la mienne est moins pertinente. On en a déjà discuté. OK. Soit Steven t'a fait une danse nue pendant 5 minutes. Si, bon. OK. Steven danse nue 5 minutes. Ouais. Ou je t'attache dans une salle de spectacle puis tu dois écouter tout son one-man show. OK, so là, tu me donnes une option entre quelque chose qui a déjà arrivé puis quelque chose qui n'a jamais arrivé. All right. Je sais pas c'est quel qui est arrivé. Moi, d'après moi, c'est des questions qui sont de l'ordre de tes fantasmes. Non, OK, so, écoutez, ouais, vraiment. Il est comme, écoutez Steven, puis moi, je me crosse dans le coin. Et on s'en fait non. Ça ressemble à ça. Allô? C'était quoi, excuse, la question? Écoutez, Steven me fait un danse. Je te fais une danse de 5 minutes. Ou écrire sur, je vais écouter sur One Man Show. Ouais, Comment? okay. Oui. C'était une passe à la palette pour Steven. Puis en plus, mon one-man show, c'est évolutif. Donc, ça s'améliore de semaine en semaine. Il est de mieux en mieux. Tu dois savoir, Chris, c'est toi qui fais la réalisation des captations vidéo. Ouais. Julien, je vais te le dire, absurde ou variété. Tu sais, quand on parle de scène en humour, il y en a qui vont au-delà du stand-up pur, que c'est toi, tu fais ça. Tu privilégies ça, t'aimes ça, mais souvent, on va avoir de l'humour qui vont être un peu plus absurde, où tu vas avoir du variété, où est-ce que les gens vont faire des imitations, vont faire des personnages. Ça peut même être théâtral. Qu'est-ce que tu préférerais de voir entre les deux? Les deux. Moi, j'aime toutes les genres d'humour, puis
il y a beaucoup des fois, il y a des genres d'humour qui me surprennent. Parce que je pense, je suis pas fan, puis quelqu'un qui est bon à faire, dans leur discipline est toujours intéressant. Intéressant. N'importe Même qui. si on est moins intéressé par le sujet. Mais comme il y a Ou des l'approche. humoristes absurdes que je vois, puis je suis comme, c'est incroyable, parce que je pourrais jamais faire ça, ça j'admire. Puis de l'autre côté, je vois quelqu'un qui fait des imitations, puis c'est incroyable, puis je pourrais jamais faire ça, ça j'admire ça aussi. Ça, les deux, c'est difficile à choisir un genre d'humour over l'autre, parce que n'importe qui est comme un spécialiste ou vraiment bon dans ce genre-là, à moi ça va toujours Tu être as tout à fait intéressant. raison, parce que moi, au début, j'écoutais les Denis Drolet, j'avais aucun intérêt du tout, même que c'était pas à mon goût. Puis, à force d'être exposé, puis d'en comprendre aussi davantage de travail qui est en arrière de tout ça, je me suis mis à apprécier. Puis là, maintenant, je suis un fan des Denis Drolet. Mais je pense que tu l'as bien résumé. Si la personne est intéressée et est passionnée, tu vas tout de suite embarquer dans C'est son contagieux, univers, dans la son passion monde. est contagieux, for sure. À ce point-ci, tu veux-tu rester pour le podcast? Tu veux-tu rester pour la portion où est-ce qu'on invite Victor Bilot? Non! Tu veux pas? Tu veux savoir? Ouais, tu le connais-tu? Non, je l'ai jamais connu, mais j'ai hâte de le connaître. Là, il est là, ça. T'es encore Mais lisse? tu veux rester ou Non, pas? mais j'aimerais d'aller me préparer pour mon show, si c'est correct. Non, on va te garder là. Mais non, je vais rester Non, pour non. un petit peu. Je peux-tu rester pour un Ben petit oui, peu? tu peux puis là, rester un petit peu. Je vais peut-être rester Julien, pour un peu. avant, étant donné que Il reste 30 minutes. on va s'adresser Ok, on a aussi... du temps en masse. On a du temps en masse. J'ai du temps en masse. On a du temps. Oui, on a du temps. On a du temps. Les jeux de stand-up au Troquet, si ça te tente de voir la soirée, déplace-toi, viens-t'en, il reste des billets pour ce soir. Julien est en tête d'affiche. Ce soir, c'est le headliner de la soirée. Hey. En temps normal, tu es animateur des jeux du stand-up au Troquet. Mais aujourd'hui, on a un spécial où est-ce que tu présentes 60 minutes de nouveau contenu. 60 minutes? All right, Ça avec va, oui. c'est Des long, je copes t'avais peinturés dit. dans le coin. Pas de trouble. De nouveaux contenus qu'on n'a pas entendus. Ah non, oui? tu fais, Ok. tu headline notre soirée, puis je suis vraiment content C'est fucking weird. que tu fasses ça pour la soirée. Puis il y a une weird pression qui vient avec headline. Comme si j'animerais pas ici, ce serait facile de venir headliner, pas de trouble. Mais Ouais. vu que je suis ici à tous les semaines, puis là, il y a des réguliers, puis Ben oui. il y a des réguliers qui n'ont pas venu, ça fait 4, 5, 6 semaines sur le stock que je faisais ce temps-là. Si je le fais à soir pour les autres, ça va être comme, j'ai vu ça, il n'y a rien fait de nouveau. Puis là, pour les gens qui étaient là la semaine passée, c'est que j'essaie de tweaker ce stuff-là. Là. J'ai vu ça la semaine passée. Ce qu'il fait. Mais je pense qu'on a- C'est weird. On a tellement des clients, par exemple, aguerris, sont capables de voir si tu as retravaillé un numéro, si tu as ajouté des choses, sont capables de le voir, puis on l'a en commentaire à chaque semaine. Mais moi, je le sais que les gens n'ont pas vu beaucoup de ton matériel, puis j'ai hâte que tu nous présentes ça. Avant qu'on invite Victor sur le plateau avec nous, j'aimerais ça que tu dises où est-ce que les gens peuvent voir ton contenu ou s'intéresser à tes futures dates, tes futurs spectacles. Sur les réseaux, Julien Dionne, sur Instagram, Instagram, Facebook, TikTok, Snap, fucking chat, fucking Pornhub. Qu'est-ce que tu fais sur Snapchat? Snapchat, je fais rien. Je pensais qu'il y avait juste des dick pics que tu envoyais sur Snapchat. C'est pas mal rien que ça. Ok, J'envoie des dick parfait, pics une fois de temps en c'est ça temps. que je pensais. Si vous voulez un dick pic, suivez-moi sur Snapchat. Puis, non, mais c'est creepy. N'importe quoi dans la vie, c'est creepy, mais sur Snapchat, c'est comme. Oui, c'est tout le monde fait ça. C'est ça. Hein? C'est comme ça que tu dis bonjour. Là. Comme, si tu me suis sur Snapchat. C'est pour ça que j'ai le je vais verre aux t'envoyer un ongles. dick Elle dit, pic. Chris, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tabarnak. Non, Julien Dion partout, juliendion.com, The Julian Dion Comedy, The Julian Dion Show with Jen Jen Grant, Grant. sur partout sur les réseaux. Le podcast, c'est le fun. On fait 2 épisodes par semaine, tous Vous les placez lundis et tout ça mercredis. Aussi en audio. Ouais, on a beaucoup plus d'auditeurs que de vidéos. On fait vidéo parce que j'entends tout le temps que vidéo c'est le futur, mais on a way plus juste d'auditeurs sur. Ouais. Mais ça veut pas dire que les gens vous regardent pas une fois de temps en temps avec l'image parce que ça devient un médium avec un aspect supplémentaire, hein? Je sais pas ce que regarde. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu as encore des fans des États-Unis qui te suivent avec ce que tu fais comme contenu au Québec? Non, aujourd'hui? j'avais pas de fans aux États-Unis. C'est ça la différence entre le Québec et comme n'importe où. Ils En consomment, même- mais ils te suivent pas. Ben, quand j'étais aux États-Unis, il faut que tu comprennes, j'étais 2 ans en humour. So, n'importe qui m'a vu en show, qui était beaucoup de gens, Ouais. étaient comme. Allez. Il va se trouver un jour, lui, mais. il y a du chemin à faire. Ce que je veux dire, quand c'est 2 ans en humour à New York, les gens s'en rappellent pas de ton nom quand tu débarques sur scène. Non, mais il y a toujours des gens qui sont des consommateurs, des geeks d'humour qui, eux autres, vont t'approcher et ils vont dire, tu sais, Kinda, toi, là, oui, mais tu j'étais vas là dans un- percer, tu as le potentiel, ce que tu fais. Oui, c'est pas... OK, il y en avait des humoristes comme ça quand Ouais. j'étais à New York, mais c'était genre. Parce à New York, c'est la best place sur la planète à faire du stand-up.
elite, top. Victor, viens avec nous. Il est où, Victor? Excuse, Es-tu là? OK. Mais comme quand je voyais des humoristes, il y avait des humoristes dans les soirées que tu voyais. Ben, va aux toilettes puis viens sur le... Va aux toilettes, fou. Viens-t'en, Ouais, viens-t'en. ouais. Oui, tu peux y aller, mais viens sur le plateau après. Fucking Andy Samberg. Je sens Andy Samberg. Oui. Anyway, on en parle. Il ressemble aussi à François Tousignan. Ouais. Puis les deux ont gradué c'est de l'École nationale de l'humour, c'est la même cohorte. Si François Tousignan ferait comme 50 push-ups par jour. Anyway. Moi, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Lui, il dit qu'il est la version propre de François Tousignan. On va le saluer. Il est pendant le manifeste, j'étais là hier soir. Il est la version chubby de François Tousignan. Puis fucking, Ça se peut. Ça se Anyway. peut. Mais à New York, OK, il y avait des humoristes comme ça que Ouais. tu voyais dans une soirée, puis c'était comme ça. Mais c'était littéralement comme John Mulaney était là. Je le voyais souvent dans les soirées, puis c'était comme quand lui était sur scène, c'était comme, OK, lui va être fucking huge. Ouais. C'était Joe DeRosa, comme des huge humoristes qui sont maintenant. Le plus gros huge. humoriste que tu as joué avec sur une scène ou dans la même soirée? Jim Gaffigan ou Mark Maron. Mark Ok. Maron était vraiment... c'était un ami quand j'étais là. Il m'a présenté à beaucoup de places. Il m'a... C'était un mentor. Huge, ouais. Est-ce que tu y parles encore aujourd'hui? Non, là, ça fait comme peut-être 3 ans, 4 ans que je Ouais. ne parle à Mark Maron, mais... Mais la business fait en sorte aussi qu'on côtoie beaucoup les gens. Puis Puis on, lui, c'était maintenant super fucking famous. Puis moi, je suis Trotchet, tous les jeudis. on va saluer Gatineau.tv qui nous Pierre. fait un live dans Yes. un live. C'est comme un Inception de live. Ça se fait ça, 2 lives. Merci, Pierre, de nous supporter depuis le jour 1, le Soundcheck Podcast, et aussi les Jeudis stand-up au Troquet. Victor Bilot vient de joindre à nous. Victor, gradué de l'École nationale de l'humour en 2008. C'est ça, Victor, ou je me trompe, 2008-2009? 2011-2013, ça a été sa cohorte graduée en 2000. Ben Chris, tu vois que j'étais à jour dans ma recherche. C'est ma recherchiste qui est tombée malade en pognant la COVID. Regarde, viens avec nous autres, Julien, tu t'en vas-dessus? Non, pas de suite. J'espère. T'enlèves-tu ton veston? Non, je vais regarder. Mon veston, il est... Moi, je voulais dire publiquement que je t'aimais. C'est ça que je voulais dire. Man, je t'aime. Dude, je t'aime Tu vraiment t'en beaucoup. es-tu là pour péter ou pour roter? Non, je pensais Ok. que Victor allait Ok, passer dans par le ici. Christ. Je voulais juste sentir un petit peu. Ouais. Puis, Fuck, tu sens... tu- Tout marche. Tout marche. Ben, il y a Victor mis de l'huile Bilot, dans sa barbe. bienvenue. Rencontre les auditeurs de Gatineau.tv. Pierre de Gatineau.tv qui est sur place aujourd'hui. Rencontre aussi, on diffuse avec une radio qui s'appelle Radio Molo. C'est une radio web des vétérans. En fait, c'est la seule radio des vétérans depuis 2007. Ça a été fondé par Pat Raymond. Puis maintenant, c'est son collaborateur et il diffuse le Soundcheck Podcast. Merci beaucoup de votre collaboration. Parle-nous un peu de toi. Tu l'as dit, gradué de l'École nationale de l'humour en 2013. Oui. Depuis, tu roules ta bosse dans l'industrie de l'humour. Oui. C'est quoi ton parcours ressemble à quoi? Mon parcours, il a été très accidenté, mon parcours. Moi, j'étais un TDAH pur laine. Hein? Psy? Oh oui. Oh oui. Il est d'accord. Il est Ah oui. d'accord. Vas-y. Chez nous, ma mère, mon père, mon frère, puis moi, on l'est tous. Fait que ça brasse en esti. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai gradué de l'école. Après ça, je vais essayer de... Écoute, il va y avoir beaucoup de péripéties, mais je vais essayer de pas trop extrapoler, là. C'est correct. Tout le monde comprend qu'un DDAH à ce point-là. Extrapole. OK, tout le monde sait c'est quoi. OK, fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est Julien que... va faire une petite sieste pendant ce temps-là. Oui, c'est ça, exact. C'est le bon moment de commencer. Dans le fond, j'ai gradué de l'école en 2013. Après ça, je me suis fait prendre dans une école de Kung Fu qui est en réalité une secte, puis qui m'ont pris tout mon temps. Puis après ça, je me suis blessé là. Ça allait bien. Puis après ça, éventuellement, j'ai fallu que j'arrête. Puis j'avais trop mal au dos en 2017. J'ai pris un break juste avant à peu près de 2017 à 2019. Puis après ça, en 2019, je me suis dit, hey, c'est le temps de recommencer. J'ai écrit à toutes les bookers du Québec. Puis là, on est tombé en pandémie. Fait que là, j'étais comme bon, on va mettre ça sur break. Puis là, depuis 2021, j'ai recommencé. Puis T'as ta propre soirée à Repentigny Ouais. au White Rabbit. Ouais. C'était quoi la controverse avec le nom du White Rabbit? Attends une minute. As-tu dit que tu faisais des kung fu? ouais, je suis prof de Kung Fu. OK, comment ça se fait que... Ouais, wow. Ouais. Ça, tu pourrais, tout d'un coup, tu Attends. pourrais comme fucking dropper Mathieu avec un hack, puis moi, puis fucking Steve, on se... C'est même. c'est- Juste vite de mettre un hack. Genre, ouais. Mais comme, non, parce que c'est des... Moi, je vais juste te dire quelque chose. J'ai fait autant les arts martiaux traditionnels orthodoxes que les arts martiaux modernes. Puis je vais te le dire tout de suite, les arts martiaux traditionnels, c'est pas de taille comparativement aux arts martiaux modernes. Tu sais, tu fais des chorégraphies, c'est le fun, t'es flexible, je fais à split. si tu veux. Traditionnel, c'est comme... Hey, T'es comme. Traditionnel, c'est comme genre, c'est genre des Jet Li, là. Tu sais, c'est genre, c'est au cinéma. Tu sais, tu c'est fais beau. ça dans une fight, puis l'autre personne est comme
dude, qu'est-ce que tu fais, man? Le monde fait, je commence à faire du kung-fu, le monde sort leur téléphone, ils sont juste comme, alright. Puis il filme, puis il s'en calisse. Parce qu'il sait qu'il va pas manger claque sa gueule, tu sais, il est correct. C'est-tu Luc Sonné qui t'a appris à faire la split à l'école? On Non, mais il m'a salue donné Luc le en goût. passant. Il m'a donné le goût. J'étais comme, si toi t'es capable, mon estime, le faire. Fait que, ouais. So, qu'est-ce qui est la limite de personnes que tu pourrais te fucking battre contre? Comme si il y a un gros mec de comme 240 livres. Oh, Steve! OK, mais on pourrait-tu prendre Steve? Non, mais on a déjà le droit au tir au poignet, puis là, on veut se repogner. C'est un fan de tir au poignet. Ouais. Mais quand je parle de fan, il est aussi un expert dans les techniques et puis il sait beaucoup. J'ai jamais étudié joué là-dedans. contre les professionnels. J'ai juste joué contre. En fait, t'es la seule personne qui m'a battu. J'ai fait les Jeux mondiaux policiers-pompiers Ah ouais? en arm wrestling. Ouais, Oh, yeah! j'allais dire juste comme ça, là. Juste vite, je mets mon argent sur Steve. Oui, mais oui, juste ça comme ça. Ouais. C'est rien. Ah, de la gauche, Ok, il m'a je tué. pensais pas aller là tout de suite, mais on se parle de la On se parle controverse du tantôt. White Rabbit tantôt, mais Ok, c'est White un Rabbit. fan de arm wrestling et c'est un fan de Devin Larratt. Devin Larratt qui est un ami à moi, on a fait les forces spéciales ensemble. Ah et ouais, ok. Devin, je l'ai contacté aujourd'hui parce que j'avais dit à Victor, si j'ai la chance, on part chez Devin, on fait un match chez lui dans le garage. J'ai envoyé un message à Devin, puis Devin s'en va en compétition, il part, il prend l'avion samedi, puis il dit qu'il pourra pas faire de arm wrestling Puis avec lui, personne. il a probablement sa propre table dans la garage. là. Il y a plus qu'une table. Ah, il y a tout. plus que Ouais, tout. c'est un gym tout. chez eux. On allait s'entraîner dans son garage. Non, mais il est énorme, mais t'as pas vu son bras. Là. C'est un monstre, c'est un monstre. Hey man, son bras droit, là. Il te pogne de même par la tête. Il est te 6 déplace. pieds 5 ou 6 Qu'est-ce pieds que c'est de dire? 6, 290 livres sec. 290 livres en ce moment? 286, 287, je pense, à balance là. Ah man, écoute, depuis un comment an. est-ce qu'il est moite? Il est mouette? Non, t'as dit 285 sec. Moite, il serait quoi? Mouillé, 295? mouillé, Il y a quand même 16. encore tous ses cheveux. Il serait ça au moins 290. Moi, Mais c'est- depuis un an, là, la progression, excusez, on parle plus de Devon que de nous autres, là, mais genre, assis depuis un an, c'est incroyable comment il a grossi. C'est ce un gars-là. showman, c'est un Fait capoter. un athlète international maintenant. Puis ça va au-delà de juste le sport du tir au poignet. Il en a fait un brand. J'ai Ouais. l'impression de Ouais. Tu le connais pas pantoute, Devin Larratt? Pas pantoute, mais c'est check aussi sur Facebook Acadie Arms. Acadie Arms? Ouais. Ouais. C'est du C'est bras un de autre fer, club mais de- comme en Acadie? Alright. Moi, j'ai une application de arm wrestle que j'ai jamais utilisée, que Fluke, il m'a donné, là. Celui Ouais. qui va être là ce soir. C'est la Puis, seule chose que j'ai contribué à cette conversation. Ben, thanks, man. Check Ben, Acadie on Arms. va lâcher le tir au poignet, c'est Ben, tout ça pour dire qu'il aurait accepté de venir sur le podcast, faire un match avec toi, mais il devait quitter pour ses J'aurais aimé ça me compétitions à faire partir de humilier. samedi. Il dit no pull until I'm gone. Fait que ça voulait Mais tout tu sais, c'est dire. dans une semaine, son match, là. Ouais, mais j'imagine qu'il y a toute une préparation qui vient avec ça. Puis Devon est crissement mieux éduqué pour te parler de ce qu'il faut faire ou pas faire avant. Je ne sais pas si, comme les joueurs de hockey, les arm wrestlers, faut qu'ils fassent l'amour avant un match. Ça, c'est juste Mike Tyson. Ça, c'était genre une rumeur. C'était une rumeur, hein? Ben non, mais il fait. Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, là, mais tu sais, lui, c'était vrai pour lui. Mais ça, c'est ce qu'il avait dit, mais les autres, ils font pas ça Toi, nécessairement. avant tes combats, c'était-tu quelque chose que Mais t'évitais de faire l'amour? J'ai fait un seul vrai combat, Ouais. genre avec des gants puis pas de casse, là. Genre, j'ai été. En en même fait- temps, avec les cheveux que t'as là, quand même, t'aurais un casque, Chris. c'est ça, Ça j'aurais changera une pas grand-chose. Mais tu sais, OK, je vais juste te conclure. Quand j'ai terminé le Kung Fu, Ouais. ce qui a conclu ça, c'est que dans le fond, ils ont choisi les deux, tu sais, comme encore là, les deux meilleurs combattants de notre école. Puis ils ont plusieurs écoles au Québec, mais c'est des écoles, encore une fois, je dis, en martiaux traditionnels, orthodoxes. Les meilleurs n'ont rien à voir avec les best des arts martiaux modernes. là. C'est même pas comparable, là, tu sais. Fait que dans le fond, moi, j'ai été au Vietnam avec un dude pour me battre contre. On a fait un clash genre traditionnel contre les modernes. Puis moi, le gars, il Je était. pensais que c'était en Thaïlande, tu m'avais dit. Non, c'était au Vietnam. OK. Non. Dans quelle région du Vietnam? C'était à Hanoï, OK. dans la capitale, dans le fond. Ouais. Puis dans le fond. Pour les Vietnamiens qui nous écoutent. Ouais, aussi, c'est ça. Donc pour tout. Non, ils sont C'est pas une là. bonne information. Ouais, c'est ça. Au moins, ils savent que c'est dans cette ville-là. Puis dans le fond, c'est ça. Au début, tu sais, moi, je connais pas les règles de moderne, whatever. Ouais. J'allais knocker une fois, mais c'était un coup de coude dans l'air de la tête. Fait que le gars, les refs étaient comme, t'es-tu un asti de malade? Moi, j'étais comme, j'ai pas fait exprès, tu sais, j'étais stressé, j'étais nerveux. Puis après ça, le gars, il m'a punché dans la face, 9 points de suture. Ouais. Il était plus fort que moi, le gars. Puis, tu sais, c'est le rêve, se ramasser dans un hôpital au Vietnam. Puis Ah, man, je suis arrivé là, T'es aucune hospitalisé. attente, ça m'a coûté 20$. Puis c'est les gars qui, dans le fond, qui étaient là sur place, mes coachs, dans le fond, qui m'ont payé ça. Puis ça a duré 1 heure de crisser mon camp. J'étais tout patché, tout fait.
Il était même patché ici, il a manqué un rein aussi. Là, mais... Ouais. Julien, est-ce que tu as déjà fait des arts martiaux, du sport? T'es-tu quelqu'un qui... je sais que tu t'entraînes parce que bientôt, on va s'en aller s'entraîner ensemble au Good Life. Mais des arts martiaux, ça t'a déjà parlé? Oui, j'étais dans le taekwondo des âges peut-être comme 11 à 13. Oui. Non, même pas. Peut-être... 11 à 12. Ouais. Peut-être 10 à 10 et demi. Finalement, c'était une session, on s'est présenté 2 fois, puis il a crissé son camp. Non, je me rendais à fucking ceinture... T'avais ceinture blanche, jaune, orange et verte. Je me rendais à orange avec une stripe verte. OK. Ah ouais, les stripes. Okay. As-tu été plus loin en natation ou c'est la même crise d'affaires? Non, fuck all. C'est tout que j'ai fait. Fait qu'il y a vraiment un problème de responsabilité, cet homme-là. C'est Toi, y avait-tu des arts martiaux que tu faisais quand tu faisais ton training de soldat ou comment ça oui, tous les jours à midi, il type un char. C'est tout ce qu'il fait, lui. Ouais, ça, c'est pour le fun. Il type un char, puis il lance une brique, puis c'est ça, ce workout. C'est toute ma vie, je me suis battu avec mon frère. Ça a été ma base. Ouais. Mais non, dans l'armée, on avait du combat sans armes. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'embarquer sur un programme. C'était ça s'appelait la Cambrian Patrol. C'était une compétition d'infanterie qui se passait en Grande-Bretagne. Puis on avait un instructeur qui nous entraînait sur sur le combat sans armes, mais principalement, la base était le judo. Donc, j'ai appris le judo. Avant le judo, j'ai appris la boxe. Puis à un moment donné, tu mélanges tout ça ensemble. Tu mords une oreille, puis t'es rendu un combattant ultime. C'est pas mal ça. Non, mais oui, toute ta carrière, il y a des cours où il y a des sessions d'entraînement en combat sans armes, puis tu mélanges du Krav Maga, tu mélanges Krav Maga, c'est le mot que j'attendais. Puis après ça, t'embarques là-dedans de la défense au couteau, de la défense contre les armes à feu. Puis c'est joignez les forces armées canadiennes si l'aventure vous intéresse. C'est fait de la pub. Commanditaire ce soir. Ouais, commanditaire, le ministre de la Défense nationale. Est-ce que dans ta famille, tu as des militaires? Mon père était militaire. Il était militaire pendant... il était armé pendant 3 ans, puis Air Force pendant 11 ans. Ouais. Puis il a pris sa retraite. Il s'est fait honorable discharge à cause du pot, du cannabis. Ah oui, hein? Ouais, à l'époque, non, c'est ça. C'était zéro tolérance. Dans les 70, là, c'était zéro tolérance. So il s'est fait honorable discharge. Ouais. Fait que ta responsabilité, t'es à prendre ton père. Ouais. Fait que c'est... J'en apprends assez beaucoup aujourd'hui sur le podcast. Là, D'après moi, j'allais venir ici, j'allais booster une couple de mes réseaux à la place. Je suis comme, j'ai besoin de la thérapie, moi, puis il faut que j'en Alors, parle. allez vous abonner à ses réseaux sociaux. Il est pas responsable, mais il est drôle à tabarnak. Ce qui est fucked up, c'est que je me réveille dans la nuit au niveau que je suis irresponsable. Puis là, après le podcast, il faut me réveiller à tous les 15 minutes. Just... Anyway. Non, puis là, il a fini sa carrière au département de National Defense à Moncton. Il y avait une base militaire là, comme un civilian. Puis il a pris sa retraite, il avait 51. Est-ce que ton père t'aurait à un certain point influencé à vouloir peut-être servir les Forces armées canadiennes? Quand j'avais 17, il a joint. Je lui ai besoin de 18. Il dit, menti. On peut plus faire ça à notre âge. À l'époque, il faisait ça à l'époque. Tu pouvais signer. Ouais. Mon père avait 16, je pense, puis il a menti. Il a dit qu'il avait 18, puis il est rentré dans les forces. Ouais. Moi, j'avais 17 en fucking 99. Mon père est comme juste menti, man, puis rentre. Je pense qu'ils vont peut-être checker. Ouais, mais En 99, on avait des ordinateurs. Il y aurait probablement checké. Je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire reviens l'année prochaine, mais essaye! En 70, le monde signait avec le pouce. Parfait, t'es engagé des calices. Ouais, j'avais des. Mon père, il a 6 frères, c'était 7. Puis ils étaient tous des corporals dans les armées en même temps. Ouais. Puis ils ont tous menti pour leur âge. Ils ont tous joint à 16 ou 17 ans. Mon père aussi, même affaire. Dit qu'il avait Cornwallis, dans la Navy, puis mon père a été... ça se fait plus, ça. C'est sauvé de l'armée, en fait. Ah ouais? Mon père s'est sauvé. Shut the fuck Ouais. up. Il a pas militaire et est venu le chercher à la maison à un moment donné. Shut up! Ouais. Ils finissent tout le temps par te trouver. Ouais. Wow! Ça en allait avoir bien des problèmes avec ça. Ça serait 100% moi. Sur la maison, ça serait comme. On vient venir chercher, c'est comme, je sais pas si vous êtes qui ou. Non, mais t'es. C'est quoi que tu te mérites quand tu te fais attraper? Ben, c'est la prison militaire souvent, mais tu vas avoir un procès en bonne et due forme, soit un procès par voie sommaire ou soit un procès en cour martiale, mais ça dépend de quelle infraction du code de discipline militaire ou du code criminel, mais dans ce cas-là, c'est désertion
au sens de la loi de la défense nationale qui est dans le code de discipline militaire. Et les sanctions, si je me trompe pas, c'est trop loin dans ma tête. Je me rappelle pas. Puis ça arrive quand même souvent. Hein, comme j'étais en Lettonie divertir les forces armées canadiennes en 2019. Puis quand on faisait le show, il y avait 9 nations sur la base militaire. Puis à tous les 6 mois, les Canadiens vont puis ils viennent. Puis ils font une grosse fête. Ils ont fait un show. Puis quand j'étais sur le show, il y a un point, il y a quelqu'un qui est venu sur la scène, ils ont pris de la guitare, il y a quelqu'un qui s'est assis sur les drums, il a commencé à jouer. Ouais. Parce que les règlements pour les militaires, c'était 2 drinks, OK? Tu peux en avoir plus, mais faut pas... Si qu'ils te voient... Ça, c'était dans le temps. Aujourd'hui, c'est dry. C'était 2019, là. Il y a juste... Ah oui, il y avait 2 c'est drinks. 2019. Il y avait le droit à 2 Ouais. drinks. Mais, puis, ils ont même dit, c'est 2 drinks, mais si t'agis normal, c'est correct. So, anyway, il y a 3-4 personnes qui ont monté sur scène durant la performance. Peu importe. C'était au mois de juin 2019. Au mois d'août, j'étais à Québec pour faire trait d'humour, puis un des... Parce que tous les soldats, ils venaient de Valcartier. Valcartier, merci. Ouais. So, un des gars qui était là, un des organisateurs qui était de retour au Canada, un militaire, il est venu au show. Puis on catch up à la fin. Puis je dis, hey man, content de te voir. Puis il dit, après cette soirée-là, il y a 4 personnes qui ont envoyé à la maison. Comme le lendemain. Une semaine après, ils ont fait un À cause procès. qu'ils ont overdrinké. Ils ont overdrinké, ils ont monté sur scène, ils sont assis sur le drum kit, ils ont pris une guitare. Il a dit, il y en a 4 ou 5 qui sont fait envoyer. Ils ont fait un procès. Il dit, je m'assieds sur le procès, puis c'était un procès militaire. Ouais. Puis ils sont fait envoyer à la maison. Anyway, je sais pas comment ça se fait qu'on... Hein? Ben, c'est correct. J'ai rencontré Mike Ward il y a 2 ou 3 semaines, puis il me disait justement que je pense qu'elle est en Lettonie ou en Lituanie. Pour En jouer avec- Lituanie, mais il est C'est pas en allé Lituanie, finalement. hein, qui nous Il a est dit. pas allé finalement. Non? Ils l'ont cancellé comme 2 jours avant. Ils ont fait « Ah non, finalement, ça fonctionne pas. » OK. Je savais pas si on avait le droit de dire ça, mais nous, il lui a dit sti. Ouais, on a le droit. Victor, ton plus gros accomplissement dans l'industrie de l'humour, ce serait quoi, selon toi? Le plus gros accomplissement, je me souviens qu'une fois j'avais fait, quand tu fais ta première heure, je pense que c'est ça ton plus gros accomplissement. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait une heure, c'était je pense que c'était en 2016 à la maison de Villebon, Nouveau Visage, une affaire de même. Je sais plus exactement c'était où. Puis ça avait super bien été, c'était la première fois, puis genre ça pour vrai, je me sentais comme un dieu après ça. C'était la première heure, tu sais. Après ça, tu redescends sur terre là, mais Après ça, il faut que tu en bâtisses c'est un ça, autre. faut t'en bâtisses une autre, tu sais. Puis j'en ai pas d'autres. Non, c'est vrai, j'en ai d'autres. Mais tu sais, c'est juste que non, c'était ma première fois que j'en faisais une. Puis ouais, quand j'étais revenu, j'avais chauffé en char tout seul, là. J'étais bien content. Aujourd'hui, tu viens-tu nous faire un numéro du parachute? Ouais! Moi, Yes, t'as le faire, le parachute. yes, Moi, t'as le yes, faire. yes, J'allais yes, travailler un peu parce que, tu sais, il est récent, là. C'est tout nouveau, guys. C'est tout nouveau. Oui, Fait que, il est très, très drôle. Merci. Je l'aime Mais on va beaucoup. voir pourquoi je me l'aime plante à cette miauderie, Calis, sinon Non, je tu te planteras pas. C'est un Ben, professionnel, non. mesdames et messieurs, et j'ai hâte que vous découvriez. Découvriez. Un découvrier, 2 découvrions. Nous découvrons. Tout le temps, je m'en ai un gars du Un Nouveau-Brunswick qui va être pêcherel ça coche. Et vous allez pisser moi sur le t'en vas? Ouais, Ok, vous allez je pisser t'aime. big time. Et je Je t'aime t'aime. plus. Mesdames et messieurs, Julien Dionne, votre tête d'affiche des Jeux du stand-up au Troquet. Aujourd'hui, merci Julien. Allô tout le monde. Il y a du monde qui s'ajoute de fois en fois. Merci d'être là. Toi, tu veux qu'on finisse ça là? Non, tu me dis ajoute des cues musicaux. J'ajoute des Oui, cues c'est vrai, je musicaux. t'ai dit walk in, walk out. Je fais ma job. Merci. Je m'attendais comme à Céline Dion, tu sais, de Show Must Go On. Dion! Dionne! T'as pas replacé ta chaise, c'est irresponsable. À l'air confortable, je te mentirais pas. Ben, tu peux Allez, t'asseoir. confortable. Je pense que je vais à shotgun. Vas-y Attends, donc, ouais. check-moi donc, on va. Oh shit, gros Yes. upgrade, man. Il y a genre 2 pouces de Sauf que coussin là, là-dessus. on a 3 plans de caméra, mais on n'a pas ce plan-là là, de demi-table. Ah, ok, Moi, je je vais suis remonter dans la le bord de planche l'eau. en bois, mon C'est encore. correct, t'avais pas eu le briefing esti, de C'est beau, production. je reste là, d'avant à camp. c'est Ah, on bon. a des ça ou ça pour toi, Victor. Vas-y. Tantôt, on en a parlé, la lutte ou le tir au poignet qui t'intéresse davantage? Oh my god. Ouais, t'aimes-tu la lutte? T'es-tu un fan de lutte? J'adore la lutte. Non, mais y a-tu de quoi de plus drôle puis plus entertainant que de la lutte? Tu sais, genre, tout le monde le sait que c'est fake, puis ils vont pareil, puis ils capotent, là. Mais imagines-tu le monde? Moi, je me suis toujours demandé, le monde qui triple le plus dans la vie, ça doit être ceux qui pensent que c'est vrai. Genre, ces gens-là, là, oublie ça, là. Quand t'es jeune, tu penses que c'est vrai. Quand Ouais, j'étais ça doit jeune, il n'y a personne qui m'avait dit c'est pas vrai. Je suivais la lutte à tous les dimanches et Merde, c'était-tu les plus beaux souvenirs? c'était les plus beaux souvenirs. C'est sûr. J'ai toujours l'impression que les gens qui font de la lutte, c'est ceux qui ont pas été pris dans l'équipe de gymnastique parce qu'il y avait un peu trop de violence. là. C'est pas mal eux autres qui font de la lutte aujourd'hui. Mais la lutte prend du galon récemment, surtout dans le domaine des arts. Ils sont comme collés avec l'humour maintenant. Ben oui, mais pour répondre à ta question, tire au poignet.
Tir au poignet? Ben oui, ben oui. Parfait. On a parlé tantôt de ton ben, t'es le plus grand fan de Devin Larratt. Ouais, et ouais, maintenant, ouais, il le sait, il va aller te chercher chez vous. Yo! OK, l'humour absurde, tu peux juste faire de l'humour absurde ou de l'humour noir, tu fais quoi? Oh my God. Je ferais de l'humour absurde parce que, honnêtement, ma face, OK, qui fait de l'humour... Elle sait déjà ce que je vais dire. Elle m'a vu, moi, ma face, faire de l'humour noir, trash, tu quittes. Tu quittes et je suis comme, non, fais pas ça, Victor. J'ai un chandail rose quand je monte sur stage. Le monde veut pas que je fasse de l'humour noir. Fait que je veux dire, humour absurde. Tu fais de l'humour mais rose. Celle que j'aime le plus écouter, humour noir. J'aime ce que je fais pas. OK. Tu comprends? Mike Ward puis du monde trash, oui, plus. OK. Plus. OK. L'autre, c'est le... Pourquoi j'ai marqué ça? Blonde ou brune? Blonde ou brune? Ouais. Je vais dire blonde parce que ça fait 13 ans que j'étais en couple avec une blonde. C'est pour ça que je voulais qu'on Ben parle de voilà. ta conjointe. Tu Ça voulais fait qu'on longtemps. aille là, hein? Ben, je voulais parce que je trouve ça important de souligner le travail des conjointes en arrière d'un humoriste, dans le sens que c'est un métier qui est particulier, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de transport, beaucoup de... Ah, c'est T'es toujours dans ta tête à essayer de penser à une prochaine blague ou de dire pourquoi la personne ne m'a pas booké. Fait que le travail des conjointes est super important. Ça fait longtemps que tu es en couple. Ouais. Est-ce que... Ben, en fait, dis-moi comment... à quel point ça t'a aidé d'avoir une conjointe plutôt que d'être célibataire dans Oh my God. dans le monde de l'humour? Je pourrais pas y arriver célibataire. Je serais pas capable. Parce que elle, moi, tu sais, comme je te dis, moi, je suis collé sur l'écorce dans la vie, OK? Là, je vois juste ce qu'il y a devant moi. C'est plus loin que ça, je suis incapable. Prendre du recul, incapable, pas capable. Elle a les deux pieds à terre, elle est pas anxieuse, elle est pas stressée, elle check ça aller, puis elle est comme, ben non, Victor, t'es un esti d'épée. Il faut que tu te prépares à faire ça, faut que tu fasses ça, faut que tu colles des affiches, faut que tu écrives à telle personne, faut que tu prépares ton show. Moi, là, je suis juste collé sur mes jokes tout le temps, tu sais. Ouais. Si j'avais pas elle, c'est comme mon agente, là, tu sais. Ouais, c'est ça que je Puis peux... le pire, c'est qu'une agente, puis en plus, c'est une infirmière qui travaille comme une folle tout le temps. Fait que je sais pas où c'est qu'elle trouve le temps de m'aider, mais si t'es là puis tu m'écoutes, merci mon amour. Moi, j'ai rencontré ta conjointe, c'est une personne extraordinaire, une personne de cœur. Puis merci pour ce que tu fais pour Victor. On l'apprécie tous. Ta blonde parce que aussi, elle fait ça. Elle est tout le temps là. ma je la vois blonde tout le aussi temps. est toujours là. Elle est toujours là. Elle supporte énormément. C'est un peu pourquoi je voulais te poser la question. Ouais, on tape nos blondes puis on fait bien parce que sinon... Concerta ou Ritalin? Ritalin! Ritalin! Asti, écoute, moi, je prends du Ritalin 10 mg. C'est la dose la plus faible qu'il n'y a pas, OK? Oui. À cause, puis ça dure juste 4 heures. Puis Ouais. c'est ça que j'ai besoin parce que je peux pas... Tu sais, c'est comme t'as collé, mettons, des verres de contact dans les yeux, sauf que tu peux pas les enlever, hein, pendant 4 heures. Fait que t'es mieux de pogner le bon dosage puis d'être sûr que t'as pas besoin d'être social avec le monde. Parce que, ben, ça me rend correct. Tu sais, le Ritalin, c'est pas trop fort. Ben, le 10 mg. Avant, moi, à un moment donné, j'avais essayé, quand je testais des doses, une fois, j'ai testé du Concerta 54 mg. Ouais. Oh, Chris, non. Oh, Chris. Ton 4 heures n'a pas été le fun. Ah, ben, c'était pas 4 heures, c'était 12 heures. Concerta. 12 heures. 12 heures. Ah ouais, faut que tu cancelles tous tes plans, OK? Tu restes chez vous en cabané. Et genre, honnêtement, je commençais puis je sentais mon cœur, là. Genre, mon cœur battait super fort. Écoute, je faisais, mettons, genre, le ménage, la vaisselle, le lavage, un casse-tête, le morceau, c'est une avant-midi tranquille. OK? Ça, c'était rien, là. Mais, par exemple, ce qui se passait, c'est comme si le dieu de la productivité me touchait, OK? Oui. Puis qui m'enlevait toutes mes skills sociales. Je suis plus capable de fonctionner avec des humains quand je prends Travail. Travail. Je suis un robot, man. OK. Mais ça, c'était trop fort pour moi. Ritalin, je suis capable d'avoir du fun, d'être plaisant, puis de jaser avec le monde. Ça. Est-ce que c'est trop fort de dire que dans l'industrie de l'humour, de prendre du Ritalin ou du Concerta pour écrire des blagues, c'est quelque chose que les gens font Oh régulièrement? my God, j'ai besoin de ça. Ben, pas que j'ai... Mais je parle pas juste de ceux qui en ont besoin à cause de leur Oui, particularité. c'est ça. Mais Mais ça va pas agir de la même façon que quelqu'un qui est pas hyperactif. non? Non, pas du tout. OK. OK, ben regarde, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Là. Je connais un peu ça. Ouais. Je checkerai mes références après. Dans le Mais fond, tu connais beaucoup ça parce que ta mère... ouais, je voulais pas brag, là, mais ma voulais mère, pas? elle a écrit Ouais, 3 ouais. livres là-dessus. puis, Non, c'est important, c'est important. Non, ta mère, c'est quoi? Et Christiane Sylvestre, psychopédagogue, elle est très, très calée dans le TDAH. Elle a écrit 3 livres, est auteur de 3 livres. Ouais. Ces 3 livres, c'est quoi? Le nom? Ben, les titres, écoute, ils ont tous le mot TDAH dedans, mais Ouais. écoute, je m'en souviens pas parce que je suis TDAH. OK? Ta mère va te pardonner. Elle va me pardonner, mais... Elle a un site web?
Elle a un site web, ben oui, christiansevette.com. Ouais, mais si t'as la table du Google, ça devrait être ça qui défile tout le temps. OK, Pas mal. on la salue. Yes sir, vraiment, je te fais de la pub, même si fait t'en as un pas très besoin. bon job. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, la différence, c'est que, ben, grosso modo, c'est sûr qu'elle, si, mettons, genre, je dis quelque chose de tout croche, elle va vouloir me tuer, elle va m'appeler tout de suite après le podcast, là. Ouais. Mais dans le fond, grosso modo, c'est que c'est un stimulant, OK? Mais moi, je suis tout le temps disparate, je suis tout le temps dissipé comme un néon, mettons, OK? Puis quand je prends ça, ce que ça fait, c'est que moi, ça me centre. Ça m'active, ça active mes neurones, puis là, ça fait que je suis capable de me concentrer, puis là, je deviens un laser, tu comprends? Fait que je suis capable d'accomplir des tâches, me rendre à un endroit. Tandis que vous êtes déjà des lasers. Fait que si tu fais juste rajouter un stimulant, c'est juste faire vraiment fort, Là, c'est comme si tu prenais de la coke, finalement. Genre, tu sais, ça fait pas la même chose que moi. Tu m'as attribué beaucoup de qualités pour un gars qui souffre de syndrome post-traumatique. J'ai mes défis à moi aussi, je te le garantis. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, je te crée. J'étais un laser, mais c'est parce que je veux tuer tout le monde. C'est ça l'affaire. Ça, c'est le laser, c'est ton gun. Il là. Ça, va c'est- falloir que j'écrive un numéro sur mon hyper-vigilance. Tu sais, Ouais, quand oui, moi aussi. je suis au j'en- restaurant, j'ai une face aussi que je veux tuer tout le monde. Tu sais, Ouais, c'est ça. les deux, comment t'appelles ça, là, ici, les deux rides là, qui sont creusés, puis Ça plus me parle- jamais ils vont ça revenir me parce que parle j'ai de une Mais ça, face. t'es dans l'une, tu sais, t'es dans ton monde, tu sais, puis t'oublies de ce que t'as de l'air, tu sais. Ouais, moi aussi, des fois, ça m'arrive d'oublier de ce que j'ai de l'air, là. C'était le fun des masques pour ça. C'est le fun. C'est que c'était le fun. Ouais. Il y a du monde qui porte encore des masques, hein? Ah, c'est correct. Moi, j'ai. Mais pour se protéger, pour donner une genre d'inhibition, je le crois vraiment. Ouais, bah, ça se peut, hein. Ça se peut. Mais écoute, moi, je pense que ça a été les 2 dernières années. Je sais pas si c'était leur meilleur moment ou leur pire moment, les germophobes. Parce que, tu sais, genre, eux autres, oui, c'est sûr, là, tu te dis, il y a un virus qui se promène partout, mais en même temps, tout le monde porte des masques, tout le monde se lave les mains. Est-ce que vous êtes bien se sentir en dedans d'eux autres? Je sais pas. Tu sais, Je le sais pas. Victor, où est-ce qu'on peut te suivre? Victor Blot, Victor Blot humoriste ou Victor Blot sur Facebook ou sinon. Instagram? Ouais, faudrait. C'est ça que T'en as un, mais Moi, tu le feeds pas. C'est ça l'affaire. C'est les réseaux sociaux, c'est ça ma grosse faiblesse à moi, c'est qu'il faudrait, mais je suis pas capable d'y penser. Je me réveille le matin, puis j'y pense pas. Après On ça, va demander à ta conjointe qu'elle ouais, prenne c'est ça ça. aussi Mais elle en aussi, charge. elle s'en calisse, les réseaux sociaux. Fait que là, c'est pour ça qu'on a de la misère. C'est mon talon d'Achille, les réseaux Ok. sociaux. là. Est-ce Ça que tu as un marcherait site web? Ouais, j'ai un site web. Qui Yes, est sir. Victor Bilo. VictorBlot.com. Ben ouais, il y en a rien qu'un. Aussi. Fait que tu fais ça. Parfait. That's it. Parfait. Merci. C'est quoi tes projets d'avenir dans l'humour? Projet d'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais faire à court terme? À court terme, Oui. Un gala? un gala, c'est sûr, ça serait le fun. Mais tu sais, comme faire des numbers de plus que genre 7 minutes qui passent à la TV, ça serait le fun. Ouais. Tu sais, ça pourrait être un Un le fun. épisode à Z-Télé sur Ouais. le Concerta. Sur le concerto. Ouais, j'aimerais ça parler de TDAH un peu. Tu Ouais. sais, comme ma mère a fait des conférences tu sais, partout au Québec là-dessus, puis je suis comme, crime, il me semble que je suis bien placé pour en Oui. parler. Ben oui, Tu sais, ben genre, ça serait comme ma place, tu sais, de le faire. Fait que je pense que je vais me tailler un petit numéro là-dessus. Ça serait une bonne idée. Ça serait quelque chose que j'ai le goût de faire. Je pense qu'elle serait fière aussi, puis moi aussi, je serais fier. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été fait plaisir. très bref. Tu es Ben en oui. première partie de Julien Diane, qui est la tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet. Et j'ai hâte que les gens te découvrent parce que moi, je te trouve très, très drôle. Puis même Merci. quand tu es un petit peu éparpillé, Ouais. ça a son charme et ça a son efficacité Ben, comique. Surtout sur un podcast. Parce que que là, tu- j'ai pas de texte. Là, Non, je suis je juste sais, comme. mais- Partout Mais tu en même temps. communiques tout ce que tu vis avec les gens sur scène. puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Merci. En plus de tous les textes qui sont hilarants. Merci infiniment d'avoir fait partie du Soundcheck Podcast. Mathieu, as-tu quelque chose à dire avant que je passe au niveau des les remerciements, la publicité? Je peux quitter? Reste là, si Ok, je reste Sinon, avec mon laser, on va Ouais, c'est t'arranger ça, je ça. check les caméras en Non, attendant, non, tu c'est peux y bon. aller. Tu peux y aller. Ok, Victor. right, Tu ok. peux y aller, va te préparer. Nice, merci. Pour mesdames et messieurs, Victor Bilo ou Victo Bilo sur Facebook, vous avez le trouvé là. C'est pas Victo Bilo? C'est... Oui, je sais que c'est Victor Bilo. C'est correct, tu peux décrocher, là. Va-t'en. Va t'habiller avec ton gilet rose, esti. Mathieu, on prend une pause les 2 prochaines semaines, soit le Exactement. 23 juin et le 30 juin, parce qu'il y a des festivités sur la rue, ici, Laval, dans le quartier du Vieux-Hall, à Gatineau. Donc, on prend une pause pour les jeudis stand-up du Troquet pendant 2 semaines. On prend une pause du Soundcheck Podcast pour 3 semaines, parce que je suis à Montréal. À la Comédie de Montréal, c'est-tu Dans 3 semaines. le 7 juillet. Ok. Exactement. Et le show du 7 juillet pour les jeudis stand-up au Troquet commence à 21h parce qu'on a un show de lutte aussi sur la rue Laval. Donc, après le spectacle, les jeudis stand-up,
vont vous présenter, si je me trompe pas, Sinem Cara comme tête d'affiche. Merci, Jessica Chartrand, c'est ça que j'avais dit. C'est. Non, c'est pas vrai. Mais Jessica Chartrand comme tête Il y a d'affiche. quelque chose que je comprends pas. T'as 60 feuilles d'imprimé, mais ça, faut que tu checkes sur ton cell. Là, faut que je check parce que le pacing est ailleurs. Pourquoi j'ai besoin de me justifier à toi? Va donc chier. Attends un petit peu. 7 juillet. Non, mais c'est important. Je veux vous faire savoir aussi. Yves Doucet va être le chroniqueur cette soirée-là. Myriam Kissibi qui revient pour une deuxième fois au jeu du stand-up du Troquet. Et elle va être avec sa sœur Nadia Gosselin qui fait du stand-up que j'ai rencontré à une soirée de Sexy George à Laval. Vous allez trouver un très, très, très bon spectacle. On va préparer la vente de billets. Hein, Julien, on va préparer la vente de billets. On va avoir un 2 pour 1 aussi. Donc, restez à l'affût des réseaux sociaux. Abonnez-vous sur la page Facebook, le Soundcheck Podcast, sur la page Instagram du Soundcheck Podcast et les jeudis stand-up au Troquet. Merci à notre commanditaire AMP Rénovation. AMP Rénovation, c'est un entrepreneur général ici à Gatineau, mais il fait du travail sur les deux rives. C'est un entrepreneur qui a une licence RBQ, quelqu'un de professionnel, d'attentionné, de minutieux, fait dans le résidentiel, dans le commercial. Mesdames et messieurs, si vous voulez l'engager, 819-209-2663, AMP Rénovation. Merci de nous supporter. Je remercie aussi le Café Bistrot, le Troquet, qui nous permet de se produire à chaque semaine. Merci beaucoup. Merci à Pierre de Gatineau.tv, qui depuis le début est un partenaire de choix avec nous. Puis c'est la raison pour laquelle on a existé dès le jour 1. Merci à c'est le groupe Radio Molo. C'est mon groupe de vétérans, la radio des vétérans depuis 2007. Merci de joindre à nous comme diffuseur, on va dire, de la plateforme et du podcast. Merci au staff du Troquet. Merci à nos invités, Victor Bilot, Julien Dionne. Merci à Josiane Léonard à la photographie. Michael Dion, s'il est là. Michael est notre photographe en résidence. Il n'est pas encore arrivé. Il va être là sur... OK, qui mange la menthe, il est dehors, esti. 10 $ le billet, les jeux du stand-up au Troquet. Il reste quelques billets. Déplacez-vous, venez nous voir à la porte. Si vous n'avez jamais vu la soirée, déplacez-vous, je vous offre les billets tout à fait gratuitement. Et j'aimerais ça te remercier personnellement, Mathieu, parce que sans toi, je ne ferais pas ça, je ne serais pas là. Tu fais la réalisation, la production du podcast, tu es mon co-animateur. Tu es un ami dans la vie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, Mathieu Périard. Yes. Une bonne main d'applaudissement pour votre animateur, Steven Bilodeau. Merci. Et on se voit le 14 juillet pour le prochain épisode du Soundcheck Podcast.